Allez, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve pour le débrief du Regional Qualifier de Prague qui a eu lieu donc ce week-end, le 22, 23, 24 mai, quelque chose comme ça. C'est écrit là. Effectivement, comment ça se passait? C'était deux main events. Un premier main event le vendredi en limité. C'était pas ce qui s'est écrit là, c'était sur 9 rondes, puisqu'on était plus de 550, donc on était à peu près 560. Ça met le format donc sur 8 rondes, il faut passer avec 18 points. Donc 18 points, c'est soit 6 victoires, soit 5 victoires, 3 matchs nuls. Tu as le droit, du coup, dans le cas des matchs nuls, 0 défaite, ce qui est un peu plus compliqué. Le jour 2, du coup, dans ce cas, se passait en deux drafts. Un premier pod où tu drafts avec, du coup, les gens de ton classement, c'est-à-dire de 1 à 8, de 9 à 16, etc., etc. On fait 3 rondes. Le classement, du coup, change et on refait des drafts suivant le même premier format. Donc, avec les nouveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on refait un draft et 3 rondes. Participation, l'autre participation du premier jour, c'était le Game at Stranger, le promo card, etc. Vous verrez ça plus tard. Il y avait en se qualifiant au Day2 un Game at Lawbringer, une promo card Luke, 3 event packs. Et puis après, quand tu avancé dans les tops, ça rajoutait des petits packs, etc. etc., etc. Jusqu'à ce que tu reçoives du turbo lourd. Et puis, le samedi, si jamais tu étais éliminé ou que tu pouvais pas être là le vendredi, tu partais sur la même chose, mais en format construit. Et il y avait 660 joueurs, je crois, sur le format Premier. On regardera après un peu les résultats et ce qu'on peut analyser. Les prizes sont exactement les mêmes. Donc si tu faisais les deux events, tu avais des strangers, des event packs. Ok, bon. Voilà pour ça. Comment ça s'est organisé? On est parti de Brest mercredi matin, il me semble. On a pris le train jusqu'à Nantes, parce qu'au début on voulait prendre la voiture, c'était plus pratique, ça allait plus vite. Potentiellement moins cher vu qu'on était deux. Mais on nous a dit qu'il fallait surtout pas garer sa voiture dans Nantes parce que c'était cher. Et si tu la gares dans la ville pour prendre le bus, t'as une chance sur deux que ta voiture elle finisse sur les pneus. Donc on est allé en train, on n'a pas trop pris de risques. On a pris le vol pour aller à Prague. Et donc on est arrivé le mercredi soir. J'ai quelques photos, hein, on va passer, c'est aussi l'occasion aussi de passer sur les photos. Donc je vais me réduire un peu. On arrive le mercredi soir à Prague. Est-ce que vous voyez bien l'image? Non, puisqu'elle est sur le mauvais écran. Tac, la voix. On arrive le mercredi soir à Prague et donc quelques photos juste rapidement pour se balader. Voilà, dans Prague, on se promène dans Prague. Ça, c'est l'hôtel, on arrive le soir, donc on était deux, on était collés, c'était pas très pratique, on a pu pousser l'élite, tant mieux. On repart le lendemain sur une journée de visite, du coup on profite. On est à Prague, on part sur une petite journée de visite. Je vous défile les photos rapidement pour vous donner une idée un peu. Donc il y a vraiment un style Europe de l'Est, évidemment. Mais pour le coup, les rues sont très larges, comme on peut voir, c'est des grandes places et des rues très larges pour laisser passer les bus, les transports. Donc on respire vachement, pourtant c'était d'ailleurs la canicule, et tu respires vachement, les rues sont assez larges, il y a ces petites marionnettes là qu'il y avait, il y avait un magasin de marionnettes, ça faisait un peu flipper, hein. On se tâtait à en prendre pour le gosse de mon pote, mais on l'a pas fait, parce que ça faisait vraiment peur. Et c'est marrant, il y avait un musée de trucs en ferraille, je sais pas exactement quel était le terme, et il y avait à l'entrée des trucs Star Wars, donc on voyait Darth Vader. Yoda, on le voit pas bien, il est caché derrière la chaise là, derrière le tank, enfin je sais pas comment ça s'appelle, la voiture avec la minigun là. Le Choui ici, qui a un gun et pas une arbalète, et ses trois POR de D2, bref, c'était rigolo. On continue à se promener. L'idée ici, c'est qu'on se rapprochait du centre-ville vers le pont Charles, en suivant cette rue un peu touristique. Et effectivement, c'était vraiment blindé. Alors, il y avait un beau magasin de bonbons qui donnait vraiment envie, et j'avoue que même là, ça me donne un peu envie de sucre. Il était voilà, tout coloré, c'était assez gros. C'est très marrant. Il y avait des balles de tennis, donc il prend photo. Voilà, les petits lieux. Et là, on se rapproche du pont Charles, et là, c'est incroyable comme c'est blindé de monde. On était un jeudi après-midi de pas vacances scolaires. Enfin, je pense pas que c'était vacances scolaires nulle part. Et pourtant, c'était turbo blindé. Alors, voilà, bon, je sais pas comment ça s'appelle le fleuve. Le problème, c'est que j'ai rien appris vu que je me suis baladé tout seul. J'ai pas appris un nom de truc à part le pont Charles. Et donc, qui est construit en place. Ah, ça, je vous le mets, vous avez peut-être la musique. C'est un mec qui faisait de la musique avec cette espèce d'instrument que je connais pas. Et vous entendez, là, j'entends pas le son pour éviter le double écho. Mais c'était grave lourd ce qu'il faisait, j'ai bien kiffé. Voilà. Donc on traverse le pont Charles, on se retrouve de l'autre côté, et du coup on se retrouve en hauteur, parce qu'il y a un moment où il faut escalader une espèce de truc pour se retrouver dans la zone du château, et on a des petits points de vue en hauteur, des petits gardes à la Londres, mais c'est à Prague. Et puis alors la cathédrale est assez impressionnante, en plus la photo là donne une perspective un peu sympa. Encore du point de vue assez grand. Et puis, je sais pas, voilà, ça donne une idée de l'architecture, ça donne une idée de la taille de la ville aussi, qui est, je sais plus combien elle est peuplée, peut-être 1 million d'habitants. C'est beaucoup d'espace en fait, c'est assez énorme. Et alors, ce qui est forcé, alors, super fort moyennant le scam, c'est que le réseau de transport en commun est vraiment bon. Enfin, je sais pas, il y a tout le temps des trucs, ça circule bien, tu rentres facilement et c'est facile d'accès. Le truc, c'est qu'on nous a fait installer une application qui s'appelle PID pour payer tes billets en ligne. Donc, tu payes ton billet et tu l'actives quand tu arrives à la gare. Et là, on s'est fait baiser. C'est qu'on comprend qu'il faut activer le billet 1 minute avant le train. Du coup, ce qu'on se dit, avant le tram, quoi.
ce qu'on se dit, c'est que du coup, bah, on va descendre, et puis dès qu'on voit qu'il y a une minute, une minute, c'est parce qu'il y a, quand même les bornes pour dire quand est-ce que le tram arrive. Et du coup, on attend une minute, enfin, commence à descendre avec notre billet préactivé et tout, en se disant, voilà, s'il y a une minute, on appuie. Et en fait, on est en train de descendre avec l'appli, et il y a les contrôleurs qui arrivent, et ils sont en mode, bah, les mecs, vous montrez votre ticket. Bon, là, il est là, on attendait le train, on allait l'activer, quoi. Ah non, faut l'activer en haut des marches avant de rentrer dans le truc. Et effectivement, alors c'est à peu près écrit, on n'a pas vraiment lu. C'est écrit en haut, il y a une petite pancarte, mais bon, vu qu'on est des connards et qu'on est sur hôtel quand on marche, bah, on lit pas en haut. Du coup, on voit pas. Du coup, on n'est pas au courant. Du coup, nous on scam 50 balles alors qu'on était littéralement en train de dire, bah, mec, on a compris, c'est écrit sur l'appli une minute avant le train. Bah, on attendait une minute avant le train, enfin, on attendait de savoir quand il y avait le tram, quoi. Bref, du coup, on s'est fait baiser 50 balles quand même. Chacun, ils sont vraiment très vicieux. Et après, bon, mon pote a ragé un peu, donc il a regardé sur internet et apparemment, ils sont détestés de tout Prague. Bref, bon, ils nous ont baisé 50 balles, donc ça fait vraiment plaisir sur un budget. Ah, j'ai pas fait le budget, putain, du voyage, dis donc, il faudrait que je fasse une petite pause. Mais on va aller de toute façon jusqu'au bout de la vidéo et après, je mettrai les récompenses à la fin, donc pas de problème. Alors, ah, ça c'est le sushi à volonté quand on est revenu. Et on est au scellé, donc on arrive déjà sur la partie complète. Donc, vous le savez, j'ai beaucoup, entre guillemets, beaucoup préparé avec la petite vidéo How to Build. Donc, je m'étais assez préparé sur le limité. Et on a rempli, bon, évidemment, la petite fiche. J'ai ouvert un pool qui était assez intéressant. Là, j'imagine que c'est absolument illisible. Ah ouais, la vache. Ok. C'est pas lisible, donc on arrête ça. Qu'est-ce que j'ai build au day one? Comment je commence à ouvrir mon pack? Je vois des Syntacas de partout. Je me dis, putain, si j'ai Velsarta, c'est imperdable. Et bon, j'ai pas Velsarta, mais il se trouve que en creusant un peu ce que j'avais la possibilité de faire pour conserver un peu cette tech avec Velsarta et tout, c'est que je me rends compte que j'ai Cananjarus, Zeb, Sabine. Bon, Gera, ça commence à être plutôt une très bonne idée. Et en fait, je me rends compte, parce que c'est Syntacase, c'était un peu dommage de ne pas pouvoir les buff, je me rends compte quoi? J'ai un prudent pour un. En vrai, ça veut dire que j'ai juste à poser prudent là, et bah hop, ça devient une 3-7 sentinelle pour 4 du coup. Ce qui est fort. En plus, je peux gérer mon top deck. Je me rends compte que j'ai ce petit gars. Quand je le joue pour un, je peux payer un et je donne un shield à une unité. Du coup, ça me fait une 3-5 shielded. Ce qui est super fort. Et je vois aussi que j'ai ces 3 PO qui peut donner une expérience à une unité qui partage un trait avec mon leader. Qu'est-ce que c'est Velsarta? Syntacas, pardon, c'est rebelle. Qu'est-ce que c'est Hera? C'est rebelle. Donc j'ai une tech, potentiellement, qui est de faire ces 3 PO into Syntacas et de donner 4-6 à Syntacas. Enfin, donner 4-6 sentinelles. Ouah, je suis fatigué, ça va être très dur. Le deck est potentiellement intéressant parce qu'on a Liberated Wookiee, on n'a pas énormément de drop 1, et c'est pour ça que je suis assez contraint de rajouter Action Weasel of Color pour avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 drops jouables au premier tour. Et après, si je sideboard, j'ai le canyon Frontrunner qui t'a le jeu of Color. Donc, le problème de ce deck-là, c'est juste le early, mais après, le late, enfin, la suite est monstrueuse avec Cinta, avec lui qui peut des sentinelles, le petit gars qui peut faire ramp parce qu'il y a un peu de late game qui est sympa dans le deck. On a Ona qui est exceptionnel en off color, et après, le but c'est d'avoir Kanan et Zeb sans payer off color, puisque de toute façon, tu peux avoir Cinta qui a protégé des petites merdes derrière, donc tu peux tout le temps payer le. Enfin, l'effet Hera est tout le temps trigger. Coup de bol, j'ai vu que j'avais Mastery. On a 2 swoop machin qui font piocher, donc c'est bien. Finalement, le deck est juste insane parce qu'en plus, t'as les top end avec t'as Lost and Forgotten pour régler les problèmes. Mais bon, en gros, on a un mid-game extrêmement vénère et de quoi poser des menaces en late game. Donc, le deck est monstrueux et il se trouve que vous le voyez pas là, mais j'avais presque de quoi faire un client. Et en fait, j'avais pas vu. C'était le deck avec lequel j'hésitais, mais j'avais pas vu que j'avais Mastery. Bon, j'ai Mastery au final. Et il se trouve que du coup, je me dis, bah écoute, ce deck client, il peut être très bien contre Racing, donc je le garde. euh, de côté parce que j'avais notamment le truc de Stygian Prime quoi, qui incline et qui fait 2 dégâts par tour, et le droïde entre autres, donc plutôt des cartes sympas. Bref, je mets le vlog en même temps. Comme ça, alors ça va mettre ma gueule en gros plan, c'est pas forcément. Allez, il est l'heure de lancer ce vlog. Ah, vous êtes sous. Une petite nuit, hein, ça ronflait fort Ah, à ma droite. Petite nuit, il y a déjà eu quelques petits moments épiques. Puisqu'hier soir, on a joué avec des Danois qui avaient essayé d'espionner un peu la salle et qui sont rentrés et qui ont vu les mecs de Fanfinity avec une case de Black Pack et ils voyaient mettre des cartes de Black Pack dans des sleeves. Il se trouve que hier la rumeur c'était, même je crois qu'il y avait un communiqué officiel de Fanfinity pour dire écoutez les mecs, il y a effectivement pas assez de Black Pack, on est en train de faire des sleeves de Black Pack, donc ils reconstituent des packs dans des sleeves, voilà. Donc un peu chiant, mais en fait dans le fond c'est pas très grave, ça augmente on va dire indirectement la valeur des Black Packs scellés, puisqu'il y aura à la revente les Black Packs sleeves, bah, ils n'ont aucune valeur, je veux dire tu peux pas trust un mec qui t'envoie 2 cartes dans une sleeve, donc évidemment ça marche pas. Mais bon, on se dit ok, il y aura nos cartes. Le matin on apprend que dans les sleeve packs, il y aura que les 5 cartes du nouveau régional, c'est-à-dire Lawbringer,
Sabine Masterpiece, Cat Bane, Han Solo et Max Rebo. Bon, ça fait pas bander plus que ça, puisque nous, ce qu'on cherche, c'est du Nihilus et tout, et j'interprète mal le texte, mais en fait, en pratique, je pensais que c'était aussi pour les tops, les sleeve fake pack du coup, mais pour les tops, ce sera bien les black boosters, donc il faut juste aller performer. Et donc, on vient de faire le limité, j'ouvre le limité, je vois pas de trucs ouf, bah si, je vois des trucs ouf, je vois 2 Syntacase, je vois le petit, la petite meuf 3-4 qui enlève les crédits adverses. Donc je me dis, putain, j'ai un Syntacase, qui est un Velsarta, si j'ai Velsarta, qui est complètement broken. Parce qu'en plus, j'ai le bon kit jaune, j'ai un kit jaune sympa. Bref, vous verrez la liste. Il se trouve que j'ai pas Vel, j'ai Hera, qui peut jouer ces couleurs-là, et Lando. Donc pas dingue. Mon rouge jaune noir, il ressemble un peu à quelque chose, mais il ressemble de très loin. Et en fait, j'ai pas vu que j'avais mastery, donc je suis parti direct sur Hera. En buildant mon Hera, en fait, j'ai vu quoi? J'ai vu que j'ai C3PO qui peut donner de l'XP à Syntacase. J'ai Prudent, mine de rien, pour 1. Je vais pouvoir donner 0,2 à Syntacase et lui donner du coup Sentinelle, ce qui fait que du coup ce sera une 3-7, ce sera intombable. Et du coup, l'intérêt, c'est que les unités que je vais cacher derrière, elles vont stick, même si c'est des petites merdes, parce que j'ai notamment la 1-2 qui donne un shield. Donc, Synta, j'ai plein de manières de la buff pour qu'elle ait sentinelle, de protéger les trucs derrière, pour avoir 2 unités, et du coup, pouvoir jouer Kanan et Zeb gratuitement, voire même Sabine, parce que j'ai Sabine, et du coup, si le mec qui joue Mastery, je fais OK Sabine, j'ai gagné la partie directement, parce que j'ai ruiné son tour, et moi, j'ai mis un body 3 points. Donc, finalement, le potentiel de ce Hera deck est assez ouf. Donc, évidemment, un range assez mid, mais qui a de quoi stick sur le late, parce que vous allez voir, j'ai, il me semble, le vaisseau 6-6. Alors, c'est pas dingue ça, le vaisseau 6-6, mais j'ai mis un Kessel. Et j'ai autre chose de gros, je crois. Bref, c'est correct. Est-ce que j'ai vu un big ship? Je sais pas. Mais j'ai essayé quand même de build The Client, parce que j'avais The Client. En gros, mon seul leader jouable, c'était The Client, parce que j'ai 2 Vador à côté et bah, rien en bleu. Aussi, j'avais Bailer's Violence, mais j'ai pas de Chauffaine et Géona quand même. C'est vrai que. Oui, mais mon bleu-noir était shit. Bah, Vador, c'était jouable aussi. Bref, Client me paraît plus répondre parce que j'ai le deck mid et j'ai du coup un deck aggro avec Client. Et ce qui est bien en fait avec le Client que j'ai build, c'est qu'il peut être extrêmement agressif avec des doubles drop 1 facilement. J'ai 5 drop 1 et 6 drop 2, donc une curve extrêmement basse. Mais du coup, je peux switch le Mastery et le déplacer sur le deck Client si jamais j'ai besoin d'être plus aggro, si jamais je joue un contrôle en gros. Parce qu'il va y en avoir, hein, évidemment, des Aura Sync en tout cas. Et je pense que Client va mieux répondre à Aura Sync que ça. Après, est-ce que j'ai des 2-2 ? Parce qu'il faut pas se faire baiser quand même, si je joue des 2-1 contre une aura, c'est pas si évident. Donc faut... Bon, je veux pas être méchant, mais il répète tout ce que je viens de dire, le collègue là. Bref, je rigole. regarde un peu avant de décider de side. Mais le deck Hera me semble faire tellement de value sur les 5 premiers tours qu'il y a moyen que ce soit très fort. Donc voilà, bon, c'est jouable, c'est bien, j'ai Mastery, c'est important d'avoir Mastery. J'ai Sabine qui enlève les Mastery, donc c'est important. Et puis on est parti, donc là normalement on est 560, si j'ai bien compris. Donc on passe sur un format plus court sur le J1 mais plus long sur le J2, donc ça fait, il faut faire 6-2 sur le J1, c'est abordable, c'est pareil, il faut pas brick comme à Bilbao ou truc comme ça, tu vois, c'est abordable. Et le lendemain, du coup, si on est qualifié J2, il y a 2 drafts de suite pour se qualifier au top 8, donc super intéressant, mais grosse journée, hein, 2 drafts, ça va être cool. De toute façon, faut chercher le J2 pour avoir des black packs de toute façon, donc c'est best call, et puis on se tient au courant, hein. J'ai beaucoup de barbe hein, quand même, sous un soleil de plomb. Bon, il fait 30 peut-être, ça va, ça fait du bien, ouais. Ça change de Brest, bref. Gagné la première game, j'ai joué un Calus rouge, non, je sais plus, Calus, bref, c'était pas dingue son truc. J'ai une première game où je sors pas bien, mais au final j'ai un très bon late, malgré son lowbringer, je gagne, j'ai poussé un peu plus de dégâts, j'ai fait les bonnes sentinelles au bon moment, qui fait qu'il a dû crash des unités, donc j'ai pris de l'avance sur le terrain. Et la game 2, c'était assez abusé. Il fait tour 1, la 2-3, il donne un crédit quand elle meurt à tout le monde. Moi, je fais la 2-3 Raid 1, donc je vais la tuer au première action du tour 2. Lui, il va jouer un drop 4 qui est la 3-5 Restore 2. Et moi, je vais jouer Ona, donc 3-5 Restore 2 Raid 2. Donc, je suis en avance, largement en termes de stats, ça n'a pas de sens. Tour suivant, je fais Kanan et je renvoie sa 3-5. Donc, c'est fini. Et d'après, je vais Zeb la sortie. Insane. Donc, c'est ce premier 2-0 qui montre que le deck est solide. Maintenant, il faut gérer tous les match-ups. C'est bien ça la difficulté. Bon, alors, retour, on est 3 games plus tard. J'ai perdu la 2 sur Aura jaune. Je gagne la première, je me dis que je suis bien, parce que mais en fait, je fais une très belle sortie avec du Kanan, du Zeb et tout le mec qui a trop de pression. La 2, je garde Aura. Je garde Hera, parce que j'ai pas l'init et je préfère, si je switch Client contre Aura, avoir l'init pour quelques cartes qui sont vraiment intéressantes. Je finis par la perdre, je switch Client, ça démarre plutôt bien. Et il y a un moment, c'est le tour de Client, il me joue une sentinelle un peu relou, que je dois mettre le shit de Client dedans, ce qui est pas très grave. Et moi, j'ai envie de disrupt sa main pour gérer ses contrôles. Donc je vais incliner sa sentinelle, mais en fait sa sentinelle est rouge-bleu, donc il n'y a que bleu qui partage l'aspect. Parce que j'ai utilisé, je sais plus comment elle s'appelle là, je sais pas, la carte pour 3 qui est exhaust et qui permet de discard de la main en regardant la main. Bref, donc il n'y a rien, j'enlève rien, donc c'est tragique. Et je joue juste une 2-2 alors que je peux jouer une 5-4 spatiale. Et au final, la game elle se joue à 4 HP base. Et donc bah, si j'avais joué mon 5-4 spatiale, c'est sûr que ça aurait mis beaucoup plus de pression, donc ça lose.
Game 2, Game 3, je gagne un Boba bleu. Donc là, il n'y a pas match parce que mon deck est vraiment meilleur. Même s'il joue 4 Bane, c'est un peu pénible, mais bon, il joue 4 Bane, la lège. J'ai 3 unités sur le board à chaque fois, donc je restore à masse. Il peut essayer de raise, ça ne suffit pas. Donc ça se gagne. Et la 3, là, je joue un client bleu. Mais je sors une première partie un peu champagne. La Game 2, c'est lui qui me sort une partie un peu champagne, mais je sais plus pourquoi, comment. Ah oui, il joue, je sais plus. Bon, bref, il me bat. Et j'essaie de garder ça et je gagne finalement avec, en réussissant, ça va. Je suis fatigué là, c'est pas très clair. Ah oui, ça c'est énorme. Parce que du coup, je sais que c'est la première fois que j'ai l'init avec Hera. Donc je side action, la 3-2, là, elle fait de la Favori of the Crown, je sais pas quoi là. Cross Favorite peut-être. La 3-2 qui fait -2 quand elle attaque, quand personne qui est énorme. Parce que du coup, je sais que c'est la première fois que j'ai l'init avec Hera. Donc je side action, la 3-2, là, elle fait de la Favori of the Crown, je sais pas quoi là. Cross Favorite peut-être. La 3-2 qui fait -2 quand elle attaque, quand personne d'autre a attaqué. Du coup, je deny sa première action qui était de taper avec son truc. Moi, je fais 3 bases. Et donc, j'ai déjà pris l'avance et je joue Velsarta et je commence à la up et tout. Et donc, il peut rien faire. C'est trop fort. En fait, dès que j'ai Vel et que je peux la up, c'est vraiment broken. Et je crois qu'il y a une game où une première game où j'ai fait ces 3 PO sur un truc. Et j'ai pas arrêté de buff et c'était fort. Ça démarche. Ah oui, non, mais voilà, c'est ça. La game 2, je la perds parce qu'il va faire crédit tour 1, max Rebo tour 2. Et en fait, tour 3, il va jouer Finn. Et Finn, il va rester toute la game. Donc, il fait que en bouche, donner des shields et c'était trop fort. Mais bon, au final, je gagne, donc je suis en 3, c'est pas mal. Faut gagner au moins les 2 prochaines pour être vraiment bien. Et idéalement, on gagne les 3 prochaines, et puis voilà, c'est réglé. Ça paraît pas effrayant, 3 games, donc il faut y aller. Bon, allez, on est à l'intérieur, je spectate un solo featuring. J'ai gagné la 5ème au Ravert. Il a pas vu le jour, j'ai eu vraiment les sorties qu'il fallait avec Canan plus Zeb, donc ça se passe bien. Et là, j'ai perdu sur un Québécois, putain, il s'est fait l'Ultra-Atlantique tout seul. Je gagne la première, il a pas de drop 1. Et en fait, après les autres, je les perds. C'est super serré. Je suis à 2-3 de finir. Mais il a 2 haymakers, double Lost and Forgotten. Donc dès que je pose une pression, il arrive à gérer et à booster sa Velsarta qui va que base. Et c'est trop con parce que je tire ma Sabine pour enlever maîtrise qui sert à ça dans le deck. Je la tire juste au dernier tour alors qu'il m'a tapé 3 fois déjà avec Vel. Il a fait que taper avec Vel, il m'a tué avec Vel. Et si j'avais enlevé, j'aurais économisé 9 bases et j'aurais fini parce qu'il restait 4 PV sur sa base. Donc chiant. Et la 3, je joue pas de T1. J'arrive à stabiliser parce que je joue dans une tempo qui fait qu'il tape avec son T1, donc il peut pas gérer ma Velsarta, il avait action. Du coup, je joue la 3-5, il est obligé de tout crash pour la tuer. Moi, je bounce le action avec Canan, donc je suis revenu dans la game. Mais il a la embouche 4-5 qui va tuer Canan après, il a Zeb qui va tuer l'autre truc. Donc il avait quand même un très bon pool. Il m'a montré après, il était d'accord pour dire que c'était un construit. Mais j'ai un construit aussi, donc en soi, si je joue T1, la game, c'est différent. Hein. Pareil, je monte à 21 ou 22. Et il fait juste Veltron, ils appellent ça. Tu joues que base avec ta Vel upgrade et tu joues pas, donc je me suis fait niquer. C'est un peu dommage. Bon, c'est pas fini, en vrai, il y a des bons match-up. Et on repasse dans les 4-2, donc il y a potentiellement des mecs avec des moins bons pools. Donc il faut keep going sur les 2 prochaines. Au moins la prochaine pour s'assurer un bon pairing, enfin un bon ranking. Top 128, c'est quand même 3 packs. Je pense pas ça me paraît impossible de faire top 64 si je gagne pas les 2. Bon, voilà, top 128, c'est déjà bien. C'est 3 boosters. 3 booster packs 4. Ouais, donc ça vaut le coup. Bon, c'est sous le coup de l'émotion que je fais ce dernier vlog. Le vlog, putain, je sais plus parler. La barbe est en cacahuète complet. Je sais même plus ce qui s'est passé. Putain, j'ai eu 2 match-up. Attends, c'était quoi? J'ai eu une Vel verte que j'ai un peu dégoûté du jeu, mais parce qu'il faisait des erreurs et il tradait pas au bon moment. Donc finalement, je m'en suis sorti. Je suis en 5-2. Et là, je vois un gars que je connais, à qui j'ai déjà joué. Je sais que c'est mon niveau, mais peut-être en deck build, il est pas, je sais pas si bon que ça. Je l'avais déjà joué plusieurs gros tournois internationaux. Il joue Boba rouge. Et avant le match, je sais plus à qui j'envoie un message et je dis putain, j'ai toujours pas fait ces 3 PO plus Syntakaz, qui est le combo de mon deck le plus fort parce que je vais avoir une 4-6 tour 2 sentinelle. C'est intombable. Il joue Boba rouge. On lance le dé, il fait double 1. Déjà, je me dis putain, il y a un truc dans le karma, tu vois. Double 1, hop, donc j'ai l'init. Première fois du tournoi, quasi que j'ai l'init. Ça, je me mets là, c'est mieux. Première fois du tournoi, quasi que j'ai l'init. Et là, ma main, c'est C3 PO, Syntakaz, la 4-4 piocher une carte, donc j'ai déjà tout ce qu'il faut et j'ai Mastery. Donc c'est parfait, en fait, je peux pas faire mieux. C3 PO, le mec ne joue pas, le mec claim. Je joue Synta, il joue un truc qui peut gérer C3 PO, mais pas Synta. Hop, mais sachant qu'il le pose juste, donc ça fait rien. C3 PO tape, Synta passe 4-6 sentinelle. Tour d'après, je peux jouer Ona, il peut pas jouer. Et la dernière est plus close, mais j'arrive à push un peu de dégâts assez proprement, lui empêcher lui de pouvoir poser ses gros tons. Et en fait, il a beaucoup de discards avec BT1 et ça lui a fait beaucoup de value parce qu'il a fait 3 fois l'effet, mais en fait, ses discards, c'est removal surtout. Et il a perdu 3 cartes en limité, il a perdu 10% de son deck. Donc il se retrouve finalement en fin de game avec plus que 3 cartes dans son deck. Moi, je vois que j'ai l'avance. Je suis à 15 dégâts sur sa base, lui, il n'a pas trop tapé. Mais je peux juste me permettre de tempo, de mettre des menaces que lui les gère. Et s'il les gère, je continue à finir son deck. Et moi, je continue à jouer des menaces.
Et au final, il y a un moment où je top deck la 6-6 spatiale. Lui, il a que la 4-3. Donc sur ma 6-6 spatiale, il répond la 10 spatiale en face. J'ai Lost and Forgotten. Et il crash sa 4-3. Du coup, je réfléchis pendant longtemps. Je me dis, si je fais 6 bases, je setup le létal, puisqu'il sera plus qu'à 4 PV sur sa base. Mais je joue qu'une Cinta terrestre et il a une sentinelle, donc je peux pas passer. Et au final, je compte et je me dis, mais en fait, il n'y a aucun monde où il a de ping. Puisqu'il a déjà joué 2 fois le truc qui fait 3 dégâts, je sais plus comment ça s'appelle, le sort qui fait 3 dégâts. Et il peut pas Haymaker parce qu'il a plus de nuit, donc je fais Lost and Forgotten sur la 10-10. Moi ça me fait gagner du temps, je gagne des PV, je tue son gros truc. En termes de value, c'est bon. Il a pas de gestion pour le vaisseau, 6 bases, et il a pas de gestion au tour d'après. Donc ça passe. Et du coup on est day 2, 6-2, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est pour ça que j'ai eu pas mal d'émotions là. Mais ça fait trop plaisir. Et du coup demain c'est 2 drafts de suite. Et après top 8 le dimanche. Bon, on n'en est pas là. Mais du coup, c'est cool de faire des drafts puisqu'on va. Je sais pas, c'est énorme de faire des drafts, surtout que là, ce sera du coup, gros niveau européen du coup. Et voilà quoi. Donc on se dit à demain. Je vais peut-être faire une petite vidéo. Je sais pas si je la mets sur Insta ou quoi. Et une vidéo pour les prizes, puisqu'on a eu beaucoup de stuff. Donc ça fait plaisir. Et là, qu'est-ce que ça garantit d'être J2? Ça garantit un playmat. Ça garantit 7 black pack. Donc c'est vraiment, vraiment worse quoi. Donc voilà. Bon, je vous tiens au jeu. On sort de l'hôtel, toujours le soleil dans la tête qui est aveuglant. Nuit de sommeil plutôt meilleure que celle d'avant, mais peut-être qu'il y a les séquelles des 2 fois 6 heures de sommeil qui commencent à se ressentir. Je suis un peu à un coup de barre là. On a pris quand même un bon petit déj à base d'œufs bacon qui donne de l'énergie. Maintenant, cette énergie dure sur la journée. Donc, en fait, j'ai regardé, on est 77 au J2, donc il y a quand même un combat à avoir pour être top 64. Top 64 qui rajoute 3 packs, 3 black packs, une cut sheet, voilà, et des boosters en plus, je crois. Mais bon, le vrai lot, la vraie victoire déjà pour le moment, qui est déjà acquise, c'est ce J2 qui donne le playmat Lawbringer, exclusif, hein, donc il y en aura 77 de distribués. Le Luke Skywalker promo, donc lui il n'y en aura que 144 dans le monde, enfin 140, peut-être même moins. Bon, après il y aura ceux qui vont être volés par les organisateurs, puisqu'il y doit y en avoir 150 de print au moins, donc il n'y en a pas beaucoup, qui seront donnés du coup au J2 du construit et au J2 du limité. Et quoi d'autre? Il y a 3 event packs aussi au J2, donc quelques bons lots. Maintenant, les objectifs. Minimum 64, sinon c'est un peu chiant de faire une journée pour rien. Donc bon, après, c'est pas non plus trop dur, à mon avis, il faut gagner nos 2 games. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ce qui peut être pas mal à choper, c'est top 16 après. Donc là, il faut faire vraiment une bonne journée. Et puis je pense, je suis même pas sûr qu'avec ces victoires, je puisse faire top 8. Donc ce serait déjà énorme de gagner 2 potes de draft. Mais il n'y a aucune garantie derrière de faire ce top 8. À voir. Bon, de toute façon, on donne le meilleur de nous-mêmes et puis on voit. Bon, les débuts du J2, j'ai draft un Hera rouge plutôt agressif en me disant que les gens allaient partir de toute façon sur du Vel et du Aura, bref, des trucs un peu contrôle. Et je me retrouve à jouer premier match contre une... Ok, je vous reprends là juste pour commenter le draft. Donc le draft, comment ça se passe? Déjà, what the fuck? On était un pote de 9, donc déjà je dis, mais si on est un pote de 9, il y a un mec qui a forcément un bail. Donc pour info, quand même, je remets dans le contexte. À l'issue de cette journée, on est ici dans le ranking. Round 8, donc il y a TD Giffey qui s'est fait un petit 8Z au calme. Qu'est-ce qu'on a d'autre en franchise? On a du franchise à droite à gauche. Sur mon régal en français. Noxem qui est en français qui est là. Il y a Sip, c'est pas en français. Il y a Béton, il y a Nightbread qui sont des bons, très gros joueurs avec des très gros résultats. J'ai l'impression qu'on n'est que 4 FR, mais il y a peut-être un français que je connais pas dans les là. Et Bronto est là, 62e. Et en fait, moi, je suis 74e, donc je suis quasi le pire des 6-2. C'est assez tragique. Et donc, je suis dans la dernière table. Dernière table, on est 9, donc il y a un mec qui a un bail de temps en temps. Déjà, ça c'est ouf, en fait, de pouvoir avoir un bail. Et comment ça se passe, du coup, vous avez vu sur l'image tout à l'heure, il y avait le Lawbringer. Je sais pas si je peux revenir en arrière. Sans qu'il parle. Je sais pas qui parle, le monsieur. Pas non plus trop. À mon avis, il faut gagner nos 2 games. Ok. Vous le voyez ici, un petit... Spur pack, alors déjà ça n'a aucun sens parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on soit 9, donc en fait ils avaient un pack bonus. Bref, dedans il y a 3 leaders, on va drafter ces leaders. Je me retrouve avec Hera et 2 crottes interstellaires qui servent à rien, donc déjà ça pue un peu. Mais je me dis, bon j'ai eu de la luck avec Hera, c'est pas grave, on repart sur Hera, je pique Hera en premier et derrière bon il n'y a rien qui rentre de particulièrement intéressant. Et je me retrouve à rien voir à part du vert blanc. Mais quand je dis rien voir, c'est tu vois pas les Unco qui servent à quelque chose. Et on pense à Kanan, et c'est tout. Non, on pense à Cinta, bref, il y a tout plein d'Unco qui sont assez fortes, ou de spells qui sont intéressants, hein, Haymaker, Lost and Forgotten, Mastery, tout ça je vois pas. Tous les cartes vraiment fortes du set, je vois pas. Mais qu'est-ce qui me fait dire? Je pense que dans un des premiers boosters, il y a The Ghost, du coup je suis en mode bon bah autant le prendre, je dirais il est là.
Du coup, après, je vois que le mec il commence à me faire rentrer du vert blanc. Je fais bon, bah c'est bon, je rentre des Liberated Wookiee, je rentre des Massassi Group machin. Je me dis bon, ok, d'accord, on part sur vert. Donc, premier booster, je prends que du vert quasiment. Il y a un moment où j'ai un Cassio en d'or, mais je me dis bon, vu que je joue Era, je peux jouer off color, c'est pas très grave. En fait, il y a rien qui rentre. Il y a des Ezra, j'ai un Ezra qui rentre avant, je dis bon, bah de toute façon, je vais jouer Era, donc voilà. Mais j'ai jamais de bleu qui rentre, donc déjà, j'ai pas accès à bleu. Et il y a un petit moment, il y a quand même pas mal de rouge qui passent, donc je, finalement, dans l'autre sens, on va dire, dans le deuxième sens du draft, je finis par rentrer des Cloud Rider, des Icinger, des Honorborn Partisans. Bon, je me dis, bon, j'ai construit un truc aggro, donc je suis content d'avoir Target Tiger, parce que ça trigger avec lui. Le problème, c'est que j'en ai qu'un, donc c'est pas si dingue, j'aurais peut-être pu en prendre plus, je sais pas. Mais bon, je suis assez content, j'ai Honorborn Partisan qui va avec Icinger, ça peut être super agressif. Le problème, c'est qu'il y a une carte qui existe qui met 2 et 2 à chaque mec, donc c'est compliqué. Je remets le vlog pour voir un peu ce que j'ai à dire d'intéressant, même si rien n'est garanti. J'espère qu'on va pas réécouter la même truc, j'ai un peu la flemme. Aggro, et la problématique que j'ai, c'est que ma première main. Alors, déjà, j'ai pas limite, donc je suis dans le match-up aggro. Et ma main de départ, c'est que des. J'ai draft un Era rouge plutôt agressif en me disant que les gens allaient partir de toute façon sur du Vel et du Aura, bref, des trucs un peu contrôle. Et je me retrouve à jouer premier match contre une Enfys jaune. Donc je me dis qu'il est aussi aggro. Et la problématique que j'ai, c'est que ma première main. Alors déjà, j'ai pas limite, donc je suis dans le match-up aggro. Et ma main de départ, c'est que des drops vanilla. Et pas les Gary Wookiee que j'ai quand même 2 fois, c'est ce qui est plutôt une bonne chose. Donc j'ai pas l'init, j'ai que des drops standards, pas d'effet. Donc je mulligan, pas de T1. Donc la première, je la perds globalement parce qu'il a 15 dégâts quand je commence à reprendre la table. Et vu qu'il part spatial, j'ai pas mon Kessel, il est side deck, donc je peux pas me protéger. Donc je suis baisé sur la première. La deuxième, j'ai Guerrier Wookiee T1, il part spatial avec la 2-1. Et puis au final, je vais jouer 3-3 Sentinelle. Et lui va faire l'effet qui fait 2 et 2. Donc en fait, mes 2 unités survivent. Donc en fait, je vais prendre d'avance au dégâts. Et je vais la gagner. Et la dernière est intéressante, mais j'ai pas de chat. On va se le dire. Donc évidemment, il commence avec les nits. Il a la 3-2 Saboteur terrestre. J'ai le 2-3 Bounty Hunter, ce qui est pas mal. Il va base, je vais base. Je joue quoi autour de. Je joue la 4-4. C'est super, je joue la 4-4. Et en fait, il va faire son 4-2 en bouche. Ah putain, il a eu 2 fois l'enculé dans son truc. Pardon. Il fait la 4-2 en bouche, donc il me le gère direct. Bon, pourquoi pas. Ça m'empêche de prendre le trade value trade sur la 3-2, donc c'est un peu pénible. Derrière, je vais poser Ezra, donc je mets beaucoup de pression. J'ai plus de dégâts sur la table que lui. Logiquement, Ezra, il pourrait prendre le trade sur la 3-2, mais je veux mettre des dégâts parce que je peux push plus de dégâts. Et on se retrouve sur un dernier tour où il a exact létal. J'ai létal plus 1 ou 2. Lui, il a 3 unités. En fait, il me nique parce qu'il joue Urk. 2-4, je peux pas aller le chercher du coup parce qu'il est hidden. Donc je vais juste taper dans. Ah non, je sais plus. J'ai blessé Enfys. Donc en fait, il a Enfys 3. Il a la 3-2 toujours. Il a le Blockade Runner 4-5 spatial. C'est pour ça que moi j'avais un peu d'avance parce que Ezra il tape 1 de plus. Et il a Urk. Sur le board, j'ai la 2-3 Restore 1, toujours, qui est là depuis le début. J'ai Hera toute seule. J'ai Ezra et j'ai la 4-5 en bouche qui a tapé Hera, donc qui est vivante. On est à peu près à 14-15. Enfin, bref, il y a exact létal pour les deux. Dans ma main, j'ai Command Cause, donc je peux augmenter mes dégâts si jamais je vais chercher des trades. C'est une possibilité. Et j'ai le truc pour tuer une unité qui fait faire 3 dégâts unité. Donc en fait, je me dis, je vais taper et me restore. Comme ça, je prends un peu de. Je recule les dégâts pour me tuer. En fait, il va taper avec Urk en premier, donc il monte à 6. Moi, je me restore 1, donc même s'il tape avec tout, il me tue plus. Attends, c'est quoi? Ah oui, même s'il tape avec tout, il me tue plus. Non, c'est ça. Non, là, maintenant, s'il tape avec tout, il me tue pile. Il va taper avec la 3-2. Moi, je vais tuer Enfys avec le sort. Du coup, il lui manque 3 dégâts. Il lui manque 3 dégâts pile. Moi, il me manque 10. Mais j'ai Ezra qui doit taper. J'ai la 2-3 qui doit taper. Et j'ai ma 4-2 qui doit taper. Lui, il lui reste Blockade Runner à taper, qui va faire 4 quoi qu'il arrive. Et c'est tout. Il reste que Blockade Runner à taper. Et je suis 7 off. Je suis bien. Sauf que là, il va faire embouche dans ma 3-2 avec le 4-2 débordement. Donc, il rajoute un dégât de débordement. Il m'empêche le Restore 1. Donc, cette fois-ci, il est à 2. Il est à 2 de me tuer. Et il lui manque 2 dégâts avec le Blockade Runner. Moi, j'ai toujours le kill parce que si je fais Ezra base, il est à 22. Donc, si j'ai le kill, et si il prend l'init pour avoir l'init en première action prochain tour, avec Urk, je peux faire Command Cause sur ma 4-3 et du coup finir la game. Parce qu'il manquait un dégât, donc je l'ajoute comme ça. Sauf que, pour 3, il lui reste 3 ressources. Il joue le sort qui fait 2 bases, donc il a exact létal. J'ai pas pu restore parce qu'il a embouche le truc, donc il a bien joué. Et j'ai perdu parce qu'il fait les 2 dégâts en plus et il tue mon unit. Donc on tue. Et ça se joue Voilà ce que ça se joue à l'init. Pas foncièrement, parce que ça 4-2. Ah si, ça peut se jouer à l'init, parce que si j'ai l'init et que je tape avec ma 2-3 en premier, ce qui aurait été con de toute façon, ou j'aurais trade. Avec l'init, j'aurais trade, probablement.
mais du coup il aurait joué sa 4-2 ou autre chose, et moi j'aurais pu jouer ma 4-4. Je sais pas, limite ça n'a peut-être pas d'importance. Pas si pour la prio d'action à la fin en fait, c'est surtout ça. Parce que si je commence l'action en premier, c'est moi qui vais impliquer un restore en premier, ou gérer une unité. Par exemple, c'est moi qui peux gérer... Oui, en fait avec l'élite, j'ai Urk et j'ai win en fait. Bon, bref, voilà. Donc dur. Faut pas se démotiver, je pense que le top 8 c'est mort du coup, parce que perdre aussitôt dans le J2, déjà qu'il fallait pas perdre, je pense, pour faire un bon résultat. Donc perdre aussitôt dans le J2, c'est chaud. Faut gagner les 2 prochaines pour avoir un bon draft après, pour rejouer un draft sur une bonne table. Et bon là, objectif... Bon, top 64, il faut absolument le maintenir, mais allez, cherchons au moins un top 32, top 16 en gagnant tout, quoi. Bon, allez, on est au day 3. Bon, à partir de là, je reprends le commentaire parce que j'ai arrêté de vlogger à ce moment-là et finalement, on est donc le round 9, comme je l'ai dit, je perds 2-1, c'est serré. On a joué un round 10. Putain, il jouait quoi? C'était pas dingue son truc au gars et visiblement, ça fait quand même 2-1. Je suis incapable de la commenter, la game. Je me rappelle plus du tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que c'est dommage de ne pas avoir vlogué. En plus, ouais. Bref, bon. Voilà. Ah, mais il n'y a pas le pseudo. Donc lui, je le bats. Lui, il va avoir un bail à la game d'après. Bon, il se gave. On joue Niklas, qui m'a mis une énorme torche. Il joue Vel vert, je crois. Et je suis super aggro. J'ai enfin une bonne sortie. C'est-à-dire que je vais lui mettre la pression. Je vais pusher des dégâts. Je vais pusher des dégâts comme je peux. Il y a un moment où je fais pas un très bon move parce qu'il va avoir le sort qui fait 2 et 2 une fois de plus. Mais du coup, il va aller clear Icinger. Il va clear Highboom Partisan, qui avait déjà pris un dégât parce qu'il avait trade un truc. Du coup, il tue les deux d'un coup. Du coup, il n'y a pas l'effet Icinger. Donc en fait, pour 3, il a clear complètement mon truc. Et il a enlevé pas mal de pression, mais je vais pouvoir déployer Hera, je vais lui faire double blaster, c'est ouf, ça tape à 7, ça restore 1. Et là, il fait 2-1 Sentinel Shield, évidemment. Donc je perds là-dessus, et la deuxième, il me marave, je fais rien. Donc c'est assez tragique parce que on sort de spot de draft, donc avec un deck de... Globalement, c'est nul. Hein. Globalement, rouge, ça apporte rien, ça c'est nul. J'ai joué rouge, j'ai commence de festivity, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça peut servir, mais en fait, il y a les sentinelles, donc ça sert à rien. Ça, c'est mignon, je peux tuer une unité. Et voilà, et Shifty. Donc il n'y a rien, et le rouge n'a aucun impact dans ce truc, et j'ai pas de cartes qui ont des effets vraiment sympas, à part Target Taker, et j'en ai que un. Deuxième draft. Le deuxième draft est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus marrant parce que quand on ouvre nos leaders, je pense que sur la table de 9, Vel Sarta. Donc tout le monde a à peu près une Vel, où il y a des mecs qui ont 2 Vel. Et du coup, le gamble, c'est de se dire, est-ce que je joue vraiment Vel ou est-ce que je joue pas Vel? Bon, moi j'ai Boba. Et je me dis, je vais commencer à essayer de build un peu vert bleu et on va voir ce qui se passe. Putain, je commence à build un peu vert bleu. Je récupère très vite dans les premiers boosters du Ronan Bondsman. J'aime bien l'idée d'avoir Bounty Hunter. Je récupère des Target Tiger. Lui, je l'aime bien dans Vel parce qu'en fait, tu peux juste, c'est un moyen toi-même d'avoir des crédits. Je me retrouve rapidement avec des Lépis. Je me dis, bon, allez, vert bleu. La première carte que j'ai draft, pardon, c'est quand même Guild Ambush. Bon, ok. Il y a un moment où je récupère Gorn, du coup je suis en mode putain, mais en fait je joue jaune, ou je joue Vel jaune, ou je joue Boba jaune. Et puis finalement, à force, il y a du bleu-vert qui rentre, donc je suis à peu près décidé de partir sur du bleu-vert. Hein. J'ai Taramine Barcona, j'ai pas beaucoup de drop de ce moment-là, j'ai quand même 2 Lépi et 2 comme ça. On est au troisième truc, je sais toujours pas exactement ce que je vais jouer. Je suis pas encore la 100% certitude de jouer Vel, et vous pouvez voir, hein, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités blanches. Donc c'est vraiment très peu. Hein. C'est vraiment très peu. Comment j'ai build au début, j'avais donc mes Zonko. Hein. Putain, c'est Hunter for Hire et Vel Strength. Quand il y a des mecs qui ont tout ce qu'il faut. Si j'ai quand même ça. Mais donc je vous explique. Je suis à la fin. On est au troisième booster. Il me manque 3 T2 pour être bien. 3 drop 2 pour être bien. Et des removals. J'ai pas de removal. Ça, c'est chiant de pas avoir de removal. J'en ai pas vu. Hein. C'est aussi simple que ça. J'ai pas vu de Haymaker. J'ai pas vu de Lost and Forgotten. Et arrive un booster de fou furieux. Je sais pas comment c'est possible qu'il arrive ce booster. Je vais être franc. On a déjà dû piocher 2 cartes. J'ai un booster qui arrive avec Nothing Less to Fear, Haymaker. Bon, sachant que Nothing Less to Fear était hyper folle, donc ça donnait un petit avantage quand même sur ce choix-là. Et genre un Liberated Wookiee et un 2-3 Red One. Non, pas Red One, l'autre. Restore One, Bounty Hunter, que j'aime bien parce que je sais déjà que j'ai 3 Target Tiger. Et ben il se trouve que je vais prendre ça et je vais jamais revoir d'autres cartes aussi intéressantes que ça. Mais on a quand même un deck qui est sympa parce que on joue Vel. Il n'y a pas d'aura à table, j'ai bien regardé, il n'y avait aucune aura à table. Et ça c'est intéressant parce que du coup Lépi il fait grave sa vie, sauf s'il peut se prendre Incapacitate ou Kill Switch. Mais j'en ai 2, donc déjà ça en élimine pas mal du pool. Donc voilà, on a un deck qui est quand même fort. On a un deck qui est fort, mais putain, qu'est-ce qui va se passer? Je prends une branlée. Pourquoi je prends une branlée? Parce que je me retrouve à jouer un mirror de Vel bleu, de Vel vert du coup. Sauf que le mec, dans le mirror de Vel vert, le gars il a 2 Haymaker, 2 Lost and Forgotten, il a Mastery, donc, et il a la 2-1 Shield Sentinelle.
Donc à partir de là, je peux pas race, je peux pas gérer le board. Ah voilà, je peux rien faire. Donc je peux rien faire. Le mec il peut gérer le board, il peut race. Parce que dès qu'il sort Vel, il fout Mastery dessus, c'est fini. Dès qu'il est un peu en danger, il met la 2-1 shield. Alors que je peux gérer, hein. Il y en a un moment où je m'en suis sorti en faisant des kill switch, hein. Tu enlèves la 2-1 sentinelle, c'est pas mal. Mais je l'ai dans le huc. Donc là, j'ai un super draft et je viens de me faire baiser. À ce moment-là, je suis combien à ce moment-là? Ronde 12. C'est tragique, hein. Ronde 12, j'ai un bon draft et je me fais niquer. Ronde 12, je suis 75e sur 77. Je suis le dernier des mecs qui sont en 7-5. C'est catastrophique. Il faut absolument gagner les 2 dernières, il n'y a pas le choix. Mais j'ai un deck fort, donc c'est possible. Qu'est-ce qu'on joue derrière? On joue Alberto Alonso Jiménez, qui a un deck aggro et il va pas jouer une seule seconde. Il va pas jouer une seule seconde parce qu'il va se bouffer des lépis et tout ce qu'on veut. Et il peut rien faire contre ça. Donc finalement, assez free win. Ah oui, non, mais c'est encore mieux que ça. C'est je joue par exemple, pas contre lui où je fais ça. Je joue l'épi, je le buff et je le tabasse quoi. En gros, enfin c'est vraiment aussi con que ça. Vu que j'ai la 5-4 en bouche, je vais prendre un free trade à un moment, il va rester. C'est juste trop fort. Donc le deck est broken et voilà 2-0. Et là arrive la dernière game. Vous voyez que j'ai gagné 2-0, bon j'affiche tout de suite. J'arrive à table, il faut gagner absolument pour être top 64. Je joue un client blue, le mec il me dit oh, thank God, an easy matchup for me. Et là je me dis, j'ai quand même un bon deck. Je suis d'accord, peut-être le matchup est bon pour toi, mais j'ai quand même un bon deck. Déjà je gagne l'init, il me semble. Je fais Rodian, les Bounty Hunters, Target Tiger, hop, je clear le truc. Ça dégage. Donc j'ai une unité d'avance, j'ai ça. Si je joue des grosses unités, je peux très bien faire action Vel. J'ai du Defiant Scrapper, mais à partir de là, j'ai 5 dégâts sur le board, il a potentiellement 0. Je sais plus comment je m'en sors. Ah oui, après j'envoie Guild en bouche, donc je tue encore une unité. Donc à partir de là, j'ai pris 2 ou 3 unités d'avance. Il peut pas revenir, c'est fini. Il a pas mis de dégâts sur la base, c'est moi qui suis en train de mettre la pression. Donc il est en gestion. La deuxième, elle va être un peu plus dure parce que c'est lui qui a l'init. Je dois quand même bien construire autour du fait que Vel peut mettre hors de portée les unités, etc. Au final, je sais pas trop comment je la gagne. En fait, le deck est tellement fort que le mec peut rien faire. Il a beau faire des films, des trucs, il fait rien. Et donc, on se retrouve miraculeusement. Non, on s'est quand même un peu battu pour. On est à 65e, donc là, si on gagne, on sait que c'est bon. On peut pas match nul, évidemment. Donc, on est obligé de la jouer. Et on se retrouve à doubler tout le monde. Tous ceux qui ont fait draw pour être sûr de faire top 64, on se retrouve à passer 49e du coup, puisqu'on a dû se battre jusqu'au bout. Et Feybert, qu'on a battu, il a perdu Daniel Holsinger, c'est marrant. Il a eu son draw, il est juste derrière nous du coup avec son bail, pardon. Ok, je me disperse un peu. J'ai eu aussi du coup l'occasion. Donc finalement, on finit top 64, c'est bien, on a plein de récompenses, vous allez voir après ce que ça donne. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre qui est intéressant? Non, je vais juste vous parler du construit parce que du coup, j'ai joué Enfys. J'ai joué Enfys. J'ai perdu sur un Boba Lake qui jouait bien. J'ai trop de commentaires à faire. La game, elle est longue et je suis aggro, donc je m'essouffle et j'ai plus les ressources pour finir. Donc voilà, bon, je perds. Ça manque toujours un peu de Canaan, de Masterpiece qui fait de la value. Il y a une game marrante, c'était contre un Français qui jouait Talzin. Jaune. Et il a un board avec l'étranger qui a pris quelques dégâts, Talzin qui a pris 0 dégâts. Il a la 3-4 qui regarde la main et qui incline. Et il a une autre unit. Je sais plus laquelle c'est, mais il a beaucoup de PV. Mais il a quand même pris 14 bases. Parce que j'ai déjà fait un petit coup de bombardier Eevee Bomber. 14 bases. Il a à peu près 14. Ses unités ont 14 PV en tout. Je pose Red 5 à mon tour. J'ai fait Stay on Target ce tour-là, donc j'ai fait 15 indirects. Il faut taper un peu la base du coup. Il a laissé un peu ses unités. Bref, ok. J'ai posé Red 5 aussi ce tour et je me retrouve à prendre l'init parce qu'il a beaucoup d'actions à jouer. Il me tabasse un peu la base. Il est pas très loin de me kill, mais sur le terrain, il a large le kill. Le problème, c'est que je vais faire Aggressive Negotiation qui va faire 24 dégâts. Je vais faire Aggressive Negotiation à plus 5. Donc Eevee Bomber, il tape à 8 indirect plus 8 base. Donc de base, il a 22 sur sa base, quoi qu'il arrive. 22 sur sa base. Attendez, 14 plus... Ouais, 14 plus 8, ça fait 22. Donc quoi qu'il arrive... S'il ne veut pas mourir, il doit mettre que 5 dégâts sur sa base. S'il veut pas mourir. Il doit mettre que 5 indirects sur sa base. Ce qui veut dire qu'il doit tuer 3 de ses unités. Ah non, mais il y a 2 PV il reste 2 PV. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas qu'il doit tuer 3 de ses unités, c'est il doit tuer au moins une de ses unités. Et s'il tue au moins une de ses unités, déjà il perd une unité, donc il a moins de chances d'avoir le kill. Et surtout, vu qu'elles sont blessées, moi j'ai Red 5 qui peut les taper derrière. Donc, c'est un peu chiant pour lui. Et il se trouve au final, il réfléchit pendant 10 minutes, je crois. Il réfléchit pendant 10 minutes, il trouve pas de solution. Il peut avoir des solutions s'il a une upgrade, par exemple le sabre assemblé, il vient taper ma base et tout, et voilà. Bon. Il se trouve qu'il a pas de solution, après 5 minutes, Red 5 achève sa base. Donc c'est assez rigolo, il a découvert un peu le combo. La game 2,
Il fait Acolyte Traius, je fais une 3-2 spatiale, il joue sabre assemblé, il tape à 6 bases. Je mets Sabine Masterpiece, il tape à 6 bases. J'incline ses ressources, il tape à 6 bases. Je bounce, il sort Talzin, j'incline 2, j'avais incliné 2 ressources, donc il peut mettre que sabre assemblé. Il joue sabre assemblé, du coup, je fais le truc qui tape à 1 sur Talzin. Enfin, qui ping Talzin à 1 qui enlève son upgrade. Enfin, c'est l'inverse du coup. Donc Talzin a plus l'upgrade, elle tape à 3 bases. Du coup, je suis à 21 sur ma base. Je détruis Talzin, j'ai tout le board, je gagne la game. Et après, je perds sur un Luc. Et en fait, c'est un Luc qui m'a pas agressé, c'est un Luc qui a géré tout mon board, tout le temps. Il a géré le board. Après, pourquoi il gère le board? C'est parce que je me retrouve avec une 3-2 spatiale et le mec il joue Jedi Starfighter. Donc, déjà, bah, je l'ai dans le cul. Jedi Starfighter reste. Et la game 2, donc celle-là, il l'a géré en gestion. Et la game 2, elle est encore plus tragique. Je joue ma 1-4 terrestre. Et je fais de la merde. Mon T2, c'est forcément Masterpiece. Il joue Jedi Starfighter. Jedi Starfighter, ça tue Masterpiece sans mourir. C'est tragique. Je capture son vaisseau spatial qui joue après. Il a. Air Superiority, donc il éclate ma 1K, donc fini. Grosse torche sur Luc, bon, pas eu de chat, et donc au final je fais quand même 4-2, je crois que je finis 11ème sur 90 avec Enfys, donc c'est plutôt bon. Et voilà, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Tiens, je vais juste vous montrer... Bah, j'arrête là le record, on va passer sur... Non, ouais, je fais... Alors, vas-y, je coupe là, je fais le budget, comme ça je vous montre le budget, après je vous montre les récompenses, et voilà. Allez, je reviens avec le budget. Allez, j'ai trouvé tout ce que je voulais, donc... Alors, le budget, déjà, le budget, c'est violent. 340 balles, avion, train et tram à droite, à gauche. Pourquoi c'est aussi cher? Alors, aussi cher, c'est parce qu'on a pris l'avion et le train. Un train, ça vaut 110 balles. Et l'avion, il y a eu une multitude de scams. Une multitude de scams. Je vais pour prendre l'avion, je me dis, bon, ouais, 150 balles aller-retour, c'est assez raisonnable. Hein. Nantes-Prague, 150 balles, ça paraît pas choquant. 2 jours après, je re-regarde pour les copains. Le truc était à 80 balles aller-retour, le même vol. Donc déjà, j'ai envie de me foutre en l'air. Mais je me rends compte que j'ai à l'aller pas de... Comment dire? J'ai le droit qu'à mon sac à dos, quoi. Et au retour, je comprends pas pourquoi j'ai sac à dos plus valise cabine. Bon, très bien, bah, je prends 2 sacs, du coup. Je prends un, allez, mais je mets le deuxième sac dans le premier. Comme ça, j'ai 2 sacs. Parce que je me doute qu'on va revenir avec beaucoup de stuff. Donc, de toute façon, vous allez voir, on est revenu avec beaucoup de stuff. Donc, c'était important de le faire. Au retour, au moment de faire la carte d'embarquement et tout, je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a plus du tout le sac bonus. Il a disparu. Sur Booking, il n'y a plus cette histoire de sac, un sac à l'aller, 2 sacs au retour. Ça n'existe plus. Alors, c'était bien mis. Nantes-Prague, un sac. Prague-Nantes, à part compagnie. Hein. Volotea, c'était ta mère, t'as un sac. Très bien, c'était clair. Et l'autre, c'était marqué EasyJet, c'était marqué sac aller et sac bonus. Bon, je suis obligé de repayer le sac bonus du coup parce que ça tient pas. Donc 40 balles, hop, dans le cul. Logement 400 balles, mais c'était à l'hôtel. C'était plutôt un bon hôtel où ils faisaient le linge tous les jours. T'avais le petit déj inclus. C'était à côté de l'Expo Park, donc c'était à pied. J'étais à 3 minutes de la salle, quoi. Donc c'était assez ouf. 400 balles, ça restait un budget. Après, on est resté 5 nuits. C'est vrai que c'était une chambre à 800 € en fait. Puisqu'on a payé 400 balles chacun. C'est aberrant. Mais c'était un peu premium, on va dire. Les contrôleurs qui nous ont mis une amende de 50 balles, trop cool. La restauration 160 balles sur 5 jours. Il y a peut-être eu des petits excès de plaisir le soir du J et le soir du J2, à vrai dire. Mais voilà. Il fallait se faire un peu plaisir. Et puis après, inscription au tournoi. Il y a 2 inscriptions, 100 balles. Le VIP 175 balles. Le side event 125 balles. Bon, après, c'est justement ça qui fait qu'on récupère des récompenses et que potentiellement le voyage est amorti. Et donc, on va voir après les récompenses après. Je vais juste vous mettre une première chose, c'est une petite photo sur WhatsApp donc, de moi et ma uncut sheet. Donc, effectivement, je ne vais pas vous la montrer tout à l'heure, donc on la regarde là. On a une uncut sheet où il y a, je crois qu'il y a toutes les lèges et quelques rares du set. Puis voilà, ça fait plaisir, ça fait une jolie photo pour, je sais pas, pour LinkedIn. Non, je rigole. Et ici, j'ai ouvert les Black Packs je sais pas quel le soir du J2 pour faire vidéo, faire les shorts YouTube, mais et en fait, je vais la passer là quand même, la vidéo. Donc, comme ça, on voit un peu tout ce qui se passe dans la vidéo longue. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est, il nous donnait en plus, pour s'excuser, une promo du Prize Wall offerte. Bon, d'accord, ta Max Rebo, ça vaut entre 5 et 10 balles, c'est toujours ça de prix en vrai, c'est toujours ça de prix. Bon, on a un petit Max Rebo, on a un Stranger, d'accord. On a ce qu'ils appellent un Sleeve Ball Pack, c'est une carte dans l'autre qui se frotte et derrière, tu as des cartes. Déjà, on a une première carte, Han Solo, un petit coup de cul et Lawbringer. Dans ces Sleeve Packs, il peut y avoir Han Solo, Cat Bane, Lawbringer, Sabine Masterpiece et The Fucking Max Rebo. Donc, en vrai, avoir Anne, c'est bien parce que je pense que c'est une des 2 plus rares avec Cat Bane à loot. Puisque c'est celles qui sont à 300 Prize Wall et on verra statistiquement qu'elles tombent tout simplement pas dans les Black Packs. Et là, on est parti pour ouvrir des Black Packs. Black Pack 1, Cat Bane, come on! C'est un des meilleurs drops qu'on peut avoir. Derrière, il y a une autre lège qui est absolument magnifique, Always 2, mais on va vite se rendre compte, enfin, on s'en rend pas compte, mais sur Card Market, ça était à 45 balles aux US. Et là, depuis hier soir, elle est à 15 €
en Europe. Donc si vous la voulez à 15 balles, pour moi c'est vraiment du poulet, hein. C'est vraiment une belle affaire. Le petit Caris, et là on a une Lège, et ce sera un Max Rebo, on est content. Donc j'ai eu en tout 12 Black Pack et 2 Sleeve Pack. L'objectif étant quand même de pack Dark Sion et Dark Nihilus qui ne sont pas dispo, qui ne seront plus dispo. Always 2 encore, en vrai ça fait plaisir, elle est belle. Et on va avoir notre première Saline Masterpiece, qui est toute jolie aussi. Il y a deux choses à remarquer, c'est que vous avez peut-être remarqué, c'est que les Sleeve Pack, les cartes sont moins jolies et sont plus ternes, et celles-là elles sont beaucoup plus foil, mais il y a des gens qui préfèrent l'un ou l'autre. Bref, chacun a les goûts et ses couleurs. Et il y a les hardcore collectionneurs qui veulent les versions Sleeve Pack et les versions Black Pack du coup. C'est assez marrant. Donc Lawbringer, Masterpiece. Ah non, on a eu Masterpiece dans le booster d'avant. Masterpiece et Lawbringer, d'accord. Oh, Max Rebo. Ah, ça c'est du booster. Max Rebo. Ça vaut, faut se dire que ça vaut à peu près 50 balles un booster comme ça. Voilà, t'as Max Rebo. Double Max Rebo, t'as envie de crever quoi. Bon, ok, on enchaîne. Un Naboo Royal Starship, pourquoi pas, on l'avait pas pack. Et derrière, on a encore un Max Rebo, let's go. On s'agace un peu, évidemment. Bringer et Always 2, donc pas de nouvelles cartes. Donc là, on tilt un peu, on se dit, bah on va bouffer tous les boosters du coup. Hein. Il faut absolument Dark Nihilus, sinon la vidéo n'est pas rentable pour les clics. S'il n'y a pas de Dark Nihilus. Et on ouvre encore un Naboo Starship. Encore un Max Rebo. Et il reste 2 boosters, 3 boosters. C'est bon, on va forcément avoir quelque chose. Et on va ouvrir une Saline Masterpiece. Et une deuxième Saline Masterpiece. Encore un booster avec double shit. Inside. On a eu un Han Solo dans les sleeve packs. C'est-à-dire que dans les black packs, on a eu qu'un Cat Bane de rare. Un Lawbringer. Un Caris. C'est pas mal, Caris en vrai. Caris doit être rare aussi, du coup, j'imagine. Parce qu'il tombe pas beaucoup. Et dernier booster. Pas de Nihilus, pas de Sion, pas de Han dans ces black boosters. Avec 12 black boosters, hein. 12 black boosters, 600 E. C'est 600 E qui sont ouverts comme ça. C'est aberrant de se dire ça. Faut pas se dire ça, je pense. Sabine Masterpiece. Ah ouais, ça faut dire. C'est pas bien sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai pas dit qui est important? Putain, j'ai pas parlé de ça. Qu'est-ce qui s'est passé au ranking final? Où sont nos Français? On a DFA, alors qui est belge, on a appris ça. Enfin, j'ai appris ça, qui est belge. Mais pour nous, il est français. C'est un peu ces histoires de Coupe du Monde. Les Belges sont français quand ils veulent la Coupe du Monde, des trucs comme ça. DFA, il est à nous parce que c'est de toute façon un des meilleurs joueurs de France. Même si, du coup, il est belge. Troisième du limité. Derrière, on a qui? Je crois que c'est Saumon Régal qui a fait une belle 19e place. Nox, mais il est par où? Ah, Albin, on l'a joué, Albin. Il nous a lavé, je crois. Nico, du coup, 49e. Nox, il est passé ou pas? Il est là. Donc, Nox a aussi son top 64. Et la grosse déception, c'est notre ami Bronto, qui fait dernier du J2. Le pauvre, il a eu une draft de merde, il a tilté, il a drop, je crois. Il a droppé quand il a vu son draft. Le pauvre. C'est pas de cul parce que c'est un bon joueur de draft. Et il s'est fait lock, il m'a dit. Bon, voilà. On part sur... Est-ce qu'on peut voir le... On va essayer un truc. Ah, ça, faut pas que je vous montre. Limité... Non. Prague, première event. Star Wars Limited. Et là, faut espérer qu'il est mêlé. Main event. Premier main event. Qu'est-ce qu'on voit? Big Annotation qui vient surprendre tout le monde avec un Admiral Akbar It's a Trap Data Vault. C'était le seul... Ah, putain, j'ai pas les pseudos. Putain, quel con, comme d'hab. C'était le seul Data Vault, Akbar Data Vault, et le deck est assez insane. Je vais probablement faire une vidéo dessus. J'ai testé un peu ça. Je perds pas avec. C'est aberrant. Le deck est surfort. Derrière, c'est du Mertalzin jaune. Jonas qui est venu avec un Chewbacca un peu sympa. Et c'était drôle parce que, putain, quand on a vu le deck, on s'est dit, mais attends, mais il joue noir parce que du coup, s'il la met en ressources et qu'il la défausse avec Chewie, il peut jouer, il peut faire double trigger Anakin. En fait, c'est facile à faire. On le fait sur tous les autres leaders, donc pourquoi on le faisait pas avec Chewbacca? Et personne n'avait encore eu cette idée-là. Et donc, Jonas, il a amené cette idée en top 4 du main event, donc c'est très solide. On a notre petit français, Johan, a.k.a. Dark Rider, qui fait une très belle perf avec un Luke Data Vault. C'est pas étonnant, à vrai dire, Luke Data Vault, puisque c'était clairement un Metacall. Là où je suis étonné, c'est que je pensais qu'il y en avait deux, mais il y en a qu'un. Qu'est-ce qu'il y en a deux fois? Ah, c'est Mertalzin jaune. Ok. Ah non, il est vert celui-là. Ok, il y a un Yularen agressif. Yukunu Junior qui fait 9ème avec Lando Lake. Spilk qui fait 10ème avec Mother Talzin jaune. Donc Teg, apparemment, il a une dernière game terrible. Le pauvre Spilk. Et du coup, il s'est pas qualif. Je sais qu'il y a d'autres Français là, mais le problème c'est que j'ai pas travaillé les pseudos. Bah, il y a French Palpat qu'on connaît, qui a fait 25ème très fort, hein, qui a amené Vador très haut encore. Ah, pardon, c'est là. TB8, ok, qui est passé côté Enigma. Madi, qui est 44ème. 44ème. Oh, c'est dur ça. Et voilà pour le result. Je viens parler de format plus tard sur la chaîne. Allez, donc je vous dis ciao.
Je vais balancer les récompenses après et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est important pour soutenir le développement de Star Wars Unlimited et de ma chaîne évidemment. Ciao tout le monde. Allez, on est parti. Donc en première vidéo, je viens juste de rentrer à Brest. Alors j'ai bossé ce matin. Il est midi 13h30, je reprends le boulot dans 20 minutes. Je vais faire commencer par les récompenses parce que j'ai quelques colis à envoyer. Donc on commence par les récompenses, comme ça je peux expédier les cartes et en même temps aujourd'hui et surtout vous montrer tout ce que j'ai pu choper. Donc on commence par quoi? On commence par les cartes. Ouais, vous voyez, il y en a partout sur le tapis, donc c'est vraiment pas mal. Il y a les cartes Prize Wall, c'est les cartes avec cette bordure là. Et pour comparaison, il y a les cartes Black Pack avec ces bordures là. Et donc avec un alt art. Donc là juste pour comparer le Han Solo. Ça, c'est le Prize Wall qui a l'art à peu près normal, mais en full art et avec les bordures différentes. Et les Black Pack qui ont un art totalement différent. Bon, ok. Donc, je vais vous commencer par vous montrer quoi? Je vais vous montrer le full set que moi, je me suis pris. Donc ça, c'est pour ma collègue à moi. Mais il me manque, malheureusement, le Dark Nihilus et le Dark Sion que je n'ai pas réussi à paquer. Donc, on a le petit Han, le petit Lawbringer, le Cad Bane, le Caris, le Sabine Masterpiece, le Royal Starship, le Max Rebo, le Always 2 qui est absolument merveilleux. Je pense que c'est vraiment une des plus belles cartes qui a jamais été faite sur ce jeu. Alors presque le foil aurait pu prendre le sens de la lumière. Le Luke Skywalker qui est du coup lié au fait que j'ai fait J2 sur le limité. Le Stranger qui est la pro de participation. Puis après le Han, le Caris, le Naboo qui sont les cartes du Prize Wall. Le Always 2, le Bringer, le Darsion qu'on n'a jamais vu en Black Pack. Je pense que j'en ai pas vu ouvert. C'est aberrant ça, il faudra qu'on en parle à un moment. Mais c'est vraiment aberrant d'arriver à un event, de lâcher 1000 balles en tout de voyage, d'event et tout, et de pas avoir les cartes promo de l'event. C'est quand même hardcore. Bref, le Cad Bane, le Nihilus, un Rebo et un Mythosaur que j'ai obtenu. En tradant, on a un mec qui avait besoin de tickets, il lui manquait 20, je lui ai filé 20. Je lui ai fait une game, je suis revenu, je lui ai filé les 20 que j'ai gagnés, et il m'a filé un Mythosaur en échange. Bon, je m'attendais à rien, et du coup j'ai eu un Mythosaur. Donc voilà pour l'anecdote. Ensuite, quelques cartes que j'ai eues, puisque du coup il y avait du limité, donc j'ai eu quelques loots. J'ai un petit Single Reactor Ignition que j'ai vendu dans la foulée sur Sem et il est parti à 20 balles, je crois. Alors je vois la carte est dégueulasse, donc... Ah non, c'est bon, c'était de la poussière. Donc un petit Single Reactor Ignition, un Max Rebo, Shadow of Stygian Prime. Alors c'est marrant parce que j'ai croisé aucune neige dans les drafts. Parce que les gens, peut-être les rochers, ils faisaient leurs courses, peut-être. Donc voilà ce que j'ai... Il vient de tomber. Bon, ok, ça c'est pour les cartes. Ça, c'est pour mes cartes à moi du truc. J'ai 2 Stranger promo en plus, puisqu'il y avait le main event, de limiter le main event de première, et j'en ai pris en plus parce que j'ai fait des petits packages, des petits lots que je vais envoyer à droite à gauche, et donc quelqu'un voulait un Stranger en plus de son lot, donc j'ai trade un Stranger. J'ai dû acheter 40 balles pour le revendre 45 en gros. Bon, c'était histoire de prendre une com. Voilà pour ça. Donc les Strangers. Il y a les cartes qui sont marrantes ici, c'est les cartes qui, vous voyez, ont un stamp, et c'était les cartes du draft, donc j'ai récupéré celles qui étaient Hyperspace et Hyperfall. Donc moi je vais me garder la plus belle de toutes, Nothing Left to Fear, parce que déjà elle m'a permis de faire top 64, je crois que je l'ai joué, mais qui est vraiment stylé en Hyperspace Foil. Ça fait la mise au point, parfait. Et donc le petit stamp, il est où? Il est en bas à droite là, hop, vous voyez. Donc celui-là je me le garde pour la collecte. Toutes celles-là, je vous les défile. Si vous les voulez, vous m'envoyez un petit MP et... frais de port, vous payez les frais de port, je vous l'envoie. Enfin, frais de port plus enveloppe, please. Et il y a quelques trucs, voilà, je vous laisse. Je crois que Cyril, tu m'avais dit Expandable Mercenary, qui est bien dégueu d'ailleurs, je le vois. Mais je crois qu'il t'intéressait. C'est 3PO. Et voilà un peu tout ce qu'il y a. Je me suis rendu compte que j'avais piqué beaucoup d'hyperfoil dedans. Est-ce que Hera, elle a un stamp? Hera, elle a un stamp. Vador, il a son stamp. Tobias, il a son stamp. Vel, elle a son stamp. Lando. The Ghost. Ah oui, du coup, ça fait des rares avec un stamp, c'est marrant. Voilà, bon, je vous laisse vous demander un petit peu. Alors, ces deux-là, je les garde pour la collecte. Allez, Singer et Cassian, à minima. Et je pense que les rares, je vais me les garder aussi pour le... Bah, déjà, parce que je les ai pas toutes, donc en fait, ça aide. Et voilà, donc, m'envoyez un mot MP sur Insta si ça vous intéresse, ces petites cartes-là. C'est pour... Je vous les passe, quoi. Ensuite, on a les cartes Prize Wall. J'ai un Han, 2 Han. Après, il faut que je reconstitue les lots. Un Sion, 2 Sion. Un Cad Bane, 2 Cad Bane. J'ai pris 3 Nihilus, j'ai réussi à en acheter en plus au Prize Wall. Masterpiece, j'en ai pris pas mal au Prize Wall parce que pour moi, c'est une carte qui est sympa et donc ça fait plaisir en goodies ou enfin, à la vente aussi, hein, d'ailleurs, ou au trade. Le but étant aussi potentiellement d'aller un peu trade aux US. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Masterpiece. Je pense que Caris, j'ai fait pareil. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pareil. Lawbringer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais pareil. Always 2, je pense que je fais pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Donc en gros, je crois que j'ai eu 4 packs et j'ai rajouté 3 de chaque en gros. 4 packs de singles que tu as dans les participations et tout. En payant les VIP et les conneries comme ça. 1, 2, 3,
4, 5 Rebo. Ah, donc peut-être que c'est 5. 1, 2, 3, 4. Non, j'ai pas acheté de Naboo Starship et effectivement, il y en a 4. Donc vous voyez un peu l'art quand même. Je vous ai montré tout à l'heure, remarque. Ok, pour les price wall classiques, donc tout ça. Alors j'ai plusieurs lots, donc il y en a pas mal qui partent. Et puis après, le reste, ce sera pour faire des trades ou des choses comme ça. Notamment, à Vegas, profiter pour récupérer les cartes qui sont exclusives un peu aux US. Pour en ramener un max. Donc après, qu'est-ce que j'ai en surplus? J'ai du Cat Bane. Donc il y a beaucoup qui sont déjà partis là-dedans. Naboo Royal, un Caris, des Lawbringer. Il y en a 4. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai ouvertes dans mes Black Packs. Je vais d'ailleurs vous montrer peut-être l'ouverture. Je vais la mettre avant cette vidéo-là. Bon, du coup, ce propos n'a pas de sens. Mais j'aurais mis l'ouverture de ces Black Pack Booster avant. Puisque je l'ai fait direct sur place, étant trop épais. Sabine Masterpiece x 1, 2, 3, 4, 5. Max Rebo 1, 2, 3, 4, 5, 6, on en a vu plein. Et The Always 2, il y en a 3, mais je crois que j'en ai déjà vendu 2, donc il ne reste que 1. Probablement partir aux US parce que, alors c'est très étonnant. En fait, j'ai proposé des prix à le jour J, le vendredi, aux gens de ma commune en disant bah voilà, sur TCG Player c'est 50, donc moi je propose 40, c'est 50 $, donc j'ai dit 45 euros. Donc il y a quelques gens qui se sont positionnés dessus. Et il se trouve que tous les gens ont commencé à mettre hier soir leurs cartes sur CM. Et je sais pas pourquoi c'est passé de 45 sur CM, c'était déjà à 45 il me semble. Et il y a un mec qui a mis à 25, un mec qui a mis à 15. Donc du coup le prix il est à 15 et du coup les mecs qui m'avaient réservé ont annulé, ce que je peux comprendre. Mais bon, du coup j'en ai quand même vendu 2. Il y en a un qui est annulé. Mais c'est compliqué du coup. Et aux US pour le coup il est toujours à 50 $. Donc je me dis qu'autant aller faire des gros trades aux US sur des cartes qui manquent que de se rester dans un marché européen où les mecs ils vendent, ils font nimp quoi. Bref, voilà pour ça. Donc ça fait pas mal de cartes promo, hein. J'ai pas compté, mais là il y en a vraiment une chier. Tout va tomber, j'ai l'impression. Donc ça c'est ma collecte. Attendez, je fais des petits tas. J'ai perdu un Stranger. Ça c'est intéressant ça. C'est bon, j'ai retrouvé le Stranger. Tout ça c'est à moi, tout ça c'est à moi, tout ça c'est à moi. Ça c'est mon tas. Ça faut que je refasse des lots après. Top. Ensuite, on a de participation. D'avoir pris le VIP, 4 carbonites Lawless Time, 2 carbonites Jump to Lightspeed, 2, 3, 4 boosters Jump to Lightspeed. Donc je vais tout ouvrir, parce que le but c'est d'ouvrir une showcase en vidéo globalement. On va faire à la Bronto, il a une strat. Il sait répartir des boosters pour que ce soit sympa à ouvrir. On fait un truc comme ça je pense. Tu fais des sandwichs de boosters. C'est déjà insupportable à faire. J'ai pas de Black Pack à ouvrir du coup dans cette vidéo là. C'est chiant, hein. Donc il y en a effectivement 12 parce que j'ai fait top 64 et il y a les boosters de participation, on va dire classiques. Je sais pas combien il y en a 8, 9, plus tous les Carbonites. Qu'est-ce qu'on a de bien là-dedans? Bon, les hyperfoils je vais les mettre de côté, tout le reste je vais faire un tas, ça sera en don. K2SO, sympa, bonne référence à un perf. Ah oui, du coup j'ai joué une piste, j'en parlerai ailleurs, pardon. Je vais pas raconter ma vie là, le but c'est d'ouvrir des cartes. Akbar, le boss. On est sur Jump to Lightspeed. Qu'est-ce qu'on peut avoir de bien dans le Jump to Lightspeed de Vador? Oh bah il y a un Théoleur qu'on peut avoir à la chatte. C'est vraiment l'allège du set. Ok, cool. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce qu'on veut? Velsarta Showcase, Enfys Showcase, Vador Showcase sur Jump to Lightspeed. C'est clairement mon goal. Je fais tout trembler. Ça va, j'aurai le petit outil IA qui compense les tremblements. Et 3 PO, Vel Strength, Val et en rare Chirrut. Oui, c'est bien, ça fait un petit stock de rares aussi, c'est toujours sympa. On est sur quoi là? On est sur un carbo. Un carbo Lawless Time. Alors, est-ce que c'est ça le pattern? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, faisons ça. Lawless Time Carbonite, j'en ai ouvert un. Et de toute façon, personne n'a envie de les ouvrir parce que ça drop très mal. Vador, Kill Switch, Combat Exercise, Kessel Hulk, Flash the Vent, Hacked by the Head Bosk. Faudra que je trie tout après pour... je me suis pas trompé. Ah si. Rio Durand Foil. Écoutez, c'est un plaisir. Non, je rigole. Je veux dire que j'ai raté le pattern, donc c'est la... Merde. J'ai mis quoi à la fin? J'ai mis Ray Légendaire Foil. Bah, c'est bien. C'est plutôt bien, Ray Légendaire Hyperspace. Et donc, ça veut dire que j'ai mis un de trop. D'accord, donc ça doit être la 7 et pas la 8. Bon, Rio Durand Foil, très bien. Yo Aldis, rare Hyperfoil. Donc, le booster est quand même bien. Sabine Vren Hyperfoil, c'est trop cool. Bah, écoutez, je me gave un peu, là. Je vais essayer de faire des tas logiques. Parce que sinon, ça va être très chiant. Alors, les Hyperspace. On va les foutre là. Les leaders, on s'en branle. On a déjà des millions. Pardon pour la vulgarité usuelle sur cette chaîne. C'est pas très bien. Ok, les hyperfoils. Donc plutôt Sabine et Yoaldis, c'est bien. C'est un bon booster Carbonite en vrai. Hein. Rio Durand Foil, c'est vraiment bien. Alors j'ai fait plein de merde là, tant pis. Allez, faisons ça. Ray Hyperspace, c'est vraiment cool. Hop, Ruthless Duo, c'est hyperfoil. Les légendaires là, hop, de cette 4 là. Hyperfoil. Et les Hyperspace là. Ok, Chirrut rare. K2SO rare. Très bien. Et donc Rio,
en foil. J'ai peut-être des petits sleeves qui traînent. Ce sera une sleeve noire qui est là. Quoi? On cherche toujours des showcases, des légendaires. Écoutez, les légendaires de cette set étant sympas à ouvrir, bah on va peut-être choper ça. Un petit tourette laser droïde. Ok, le petit shielder machin. Est-ce que ce serait pas un maul? Oula, il y a peut-être une jolie hyperspace derrière. C'est Zeb en vrai, c'est cool, Zeb hyperspace. Et en rare, Bentic 2 Tubes. Ça, c'est bien. J'ai eu mon tas de cartes. Ah, c'est là, tas de cartes de merde. Ok. Oh, il est super scellé. Un Rustico, putain, énorme, ça existe ce truc. On redécouvre un peu les cartes, hein. Dagger Pilot, Landing Shuttle, on les voit pas du tout ces cartes-là. Pourtant, ça fait draw 2, enfin, ça fait draw 1, pardon. Ça, on le voyait un peu à un moment. Heartless Tactics, ouais. Putain, on voit rien. Aucune de ces cartes, on les voit. C'est un Dogfight, on la voit un peu. Snap Wexley, on le voit pas du tout. Je me rappelle même plus qu'il existait. C'est marrant de réouvrir des vieux sets, parce que putain, on découvre des trucs. Enfin, on découvre, c'est vite dit. Allez, Carbonite édition 7.4. Je vous cache pas que ça fait extrêmement plaisir d'en rouvrir. On en a un peu à Gwenadek d'ailleurs, pour ceux qui veulent passer. Je crois qu'ils sont à même pas 20, 24. Ah, ça fait un petit billet quand même. Je sais plus. Parce que c'est les Carbonites, c'est un truc intéressant. C'est les prix distributeurs sont au-dessus du prix retail. Donc en fait, quand t'es une boutique, t'as plus d'intérêt presque à acheter un particulier alors que tu touches pas la TVA que d'acheter à ton distributeur. C'est des trucs qui, bon, je trouve ça étonnant. Bon, le marché est comme ça, le distributeur ne gagne pas d'argent, c'est son problème à lui, je pense. BT1, Hunter-Fryer, Lady Proxima, et en légendaire Luke Skywalker, bah c'est... T'as point nommé ce petit Luke. Donc pour comparaison... Ah, je l'ai perdu. Non, bon, attends, la flemme. Du 7-4. Et là, je sais plus c'est quoi le pattern, c'est la 8ème aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Et c'est peut-être une de moins pour Lawless Time, pardon. Alors, un petit Akbar. Moff Gideon. Ok. On va se le mettre là comme les cartes notables de 7. Cham. Ça remonte. Gold Leader, il est beau. Je pense que vu ce que j'avais ouvert en carbo, je l'avais déjà. On a trouvé le bon pattern. En tout cas, avec le Determined Recruit, Charlie Jagger. Et derrière, on a une rare. Ah oui, Corvus. En vrai, ouais, ça fait un petit quelque chose. C'est vieille Prestige Foil. Donc, je vais regarder si je dépasse celle-là. Je me la mets là. Parce qu'après, il faudra trier tout et ce sera un plaisir. Déjà, 2 Prestige Foil, c'est un peu du cul. On a déjà notre ratio en vrai. 3 boosters pour les time à venir. Avec Enfys. Et du coup, petite anecdote. J'ai fait signer mon Enfys Leader parce qu'il y avait l'artiste. Comment il s'appelle? On l'a là. Il y avait Marc Kach, c'est dur à prononcer à vrai dire, qui était là, qui signait des cartes. Et du coup, je lui ai fait signer ma petite Enfys Leader parce que je savais pas quoi. Bah, j'avais rien d'autre à faire signer. Donc, j'avais un Ona. Oh bah alors! Mais ils sont craqués ces boosters. C'est des boosters Prague. Luke Skywalker Hyperspace Foil, c'est assez fort hein, comme loot, je trouve. Carte absolument magnifique. Hein. Sans doute aucun. Je sais pas si cette phrase est française. Bref. Donc un très beau Luke Skywalker. On va se mettre là. Pour le moment, Urk, Honorbound Partisan, Ezra et en rare Crassantan. Je peux pas prononcer ce truc. Ok. Il fait chaud un peu là, c'est la canicule, je pensais pas à Brest. Après l'ordi, putain ça fait chaud un ordi. Bon ça me paraît évident que j'ai pas le Luke Hyperfoil, mais du coup ça complète un peu la collecte. Y a pas eu, j'ai vu un mec qui jouait Calus dans le draft, je trouvais ça étonnant et je crois qu'il a rien fait. Donc c'est étonnant que c'était pas étonnant que c'était étonnant et que c'était nul. Vigilant Scout, ouais. Bioff Centered, c'est une impression peut-être. Broken Horn, ouais bon je l'ai déjà. Flemme, Vermillon. C'est du 7-7 toutes ces merdes là? Ouais c'est du 7-7. Ok. Un leader Hyperspace avec Sebulba, c'est pas mal en vrai, Sebulba Hyperspace, je pense que je l'ai pas, donc je vais me le mettre là. Ok, Bank Job Fugitive, c'est pas de ouf. Ah, ça vient de se tourner, ça. Ok. Après, ouais, bah, du coup, on vient d'avoir une Hyperfoil de ouf, donc je m'attends plus trop à rien. Do, encore une lège. Plutôt cool. Un petit carbo qui arrive. Un petit carbo qui arrive. Donc on a dit que c'était la 7ème, possiblement, sur ces boosters carbo. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, tentons ça. On a Velsarta Hyperspace, on s'en cogne. Attack from all sides. Windfall, Incapacitates, Collateral Damage. Donc comme ça, je travaille un peu l'accent anglais aussi, c'est intéressant. Command Cause. Oula. Mid-Dreams, Sharpshooters. Ok, Sharpshooter, il n'y a pas de S à la fin. Cool. Antus, c'est un bon drop. Chewbacca, c'est un bon drop. Bah, qui a dit que ces carbos étaient nuls? Mais qui a dit ça? Ils sont très bien les carbos. Hop, 2 bons drops. Très cool. Transmission Jamming, ok. Savage Blaster. C'est quoi cette ordre de merde? Ah oui, Dunco, d'accord. C'est ça le scam, j'ai compris. Il y a un enfant qui crie dehors, c'est assez inquiétant. Je vais regarder tout de suite. C'est pas dans ma cour que... Donc c'est pas un voisin qui capture une gamine, c'est plutôt rassurant. Enfin, sauf si c'est un autre voisin plus loin. Ça, c'est moins rassurant. Flash de Vance. Incapacitates. All Cage Elite en hyperfoil. C'est vrai qu'en fait, le problème de ces carbos-là, ils sont très simples. C'est que, vu que désormais, t'as une hyperfoil dans chaque booster,
Toutes les co hyper folles, tu les as très rapidement. Parce qu'en fait, en 3 displays, je dirais, tu as quasi toutes les co. 80% des co. Donc en fait, quand tu ouvres un carbo derrière, bah, tu as forcément toutes les co. Et on a un The Ghost, je sais pas, The Ghost Foil, je savais même pas qu'il était dans le set, je le savais, mais en hyper, merde, en prestige, je savais pas. Et donc ça fait plaisir, en vrai, elle est belle. On voit pas bien le foil là, la caméra. Mais bon, je l'ai pas, donc écoutez, ça remplit le classeur de prestige qui n'existe pas. Sur ce set, je me suis pas fait chier, j'ai pas fait le classeur de prestige. Je comptais pas en ouvrir et... Bon, on m'en donne, je les ouvre, je vais pas cracher dessus. Allez, le Han, qui est suivi de Incapacitate. Pourquoi j'ai pas fait là, mon tas? C'était quand même plus simple, non? Ouais, c'est plus simple, tout s'écroule derrière. Un petit Melodon Rider, ça y est, de tas d'hyperfoil. Fear and Dead Man avec le Vador. Celle-là en hyperfoil, elle doit claquer un peu. Alors, qu'est-ce que ça dit, ce booster Jump to Lightspeed? TIE Bomber, ça on connaît. Est-ce que ce sera la seule carte jouée de ce booster? Le Phoenix Squadron Wing, il est joué. Ça, c'était joué un moment, c'est plus joué. C'est pas joué. Sweep d'IR. En fait, la question que je suis en train de me poser, c'est qu'on cherchait une carte pour enlever les Mandalorian Token. Et je suis en train de me rendre compte que celle-ci, elle répond un peu à ça. Parce que si ça coûte 0 un token, tu peux remonter le drop 1 du mec et un token de 2. Donc ça peut être pas mal, ce truc. The same arena with a combined cost 3 or less. C'est pas mal pour enlever un token. Il y a une lèche qui arrive. En jaune, il y a quoi? Il y a le Han. Le Han, c'est un bon drop. Et il y a l'autre, il y a le vaisseau au moine. Et on a le vaisseau au moine, qui avait en bouche aussi. D'accord. Bon, c'est encore une lèche. Ça crache quand même fort, j'ai l'impression, cette histoire-là. Très bien. Allez, Hera qui vient accompagné d'un Beach Patroller 8080, d'une commune Hyperfoil, d'une... Oh, ça c'est joli. D'un Stygian Prime Hyperspace, je pense que j'ai déjà, et d'un Fulcrum en rare. On a un nouveau booster carbo, Lawless Time, toujours pas de showcase. Oh putain, ça aurait été Enfys, fait chier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, Enfys est accompagné d'un certain point de vue. Lost and Forgotten, Haymaker, Tolarian Technician, et le sapeur. Est-ce qu'on a une rare dans ce booster? Oui, on a Generso. Je pense qu'il y a une rare garantie peut-être. Non, il n'y a pas de rare garantie. Donc en fait, quand on a une rare, on peut s'estimer un petit poil heureux. Et Generso, c'est une rare sympa. Donc je me plains pas. En plus, l'art est assez cool. Hein, de David. Je ne prononcerai pas le nom non plus. On a Fire Across the Galaxy. Avec les... Et c'est très cool, cet art. C'est vraiment sympa. Avec tous les rebels, tous les spectres du coup. Je suis content de ce drop, à vrai dire. Derrière, on a The Tree Remembers. Et derrière, on va avoir de la commune. Alors, qui sont belles, hein, en vrai, qui sont belles, mais qu'on a déjà en x40 000. Et on va avoir ici un secret qui ne brille pas. Un petit Lando. C'est con, je l'ai déjà. C'est pas grave. Il nous reste un petit total, je pense, au moins 2 carbos. Ouais, et quelques boosters. On a Anne qui est accompagnée d'un Credit Unmarked, d'un Criminal Contact. Ok, it sucks. Le Max Rebo Band, qui est la nouvelle carte préférée des Français, pas du tout, des Britanniques, pour laver tout le monde avec Akbar Data Vault. En rare, on va avoir la Tradi, qui est une très bonne rare, à vrai dire, et qui fait que l'archétype bleu-vert est toujours aussi intéressant, surtout contrôle, et probablement qu'en Eternal, ça a toujours sa place, qui renforce un peu tous les archétypes. Alors, on a quoi? Je fais des grandes phrases pour rien dire, c'est très important pour meubler une vidéo. Donc, le Mercenary Fleet, ok. Droid Laser Turret en Hyperspace Foil. Et on va avoir en rare le Double Cross, qui est une rare sympa, qui n'a pas sa place en construit, mais qui a largement sa place en scellé. The Client, qui est accompagné Backed by the Huts, qui est cohérent pour The Client, enfin pas tant, mais un peu quand même. On va avoir Unco, Transmission Jamming, et en rare Dr. Afra. Alors c'est très marrant, j'ai une anecdote sur le draft. Je crois que c'était le deuxième draft, et il y a un type qui avait vu dans son draft les 3 Dr. Afra. Donc la normale, la Hyperfoil et la Hyperspace. Et il cherchait le mec qui avait droppé la Hyperspace parce qu'il voulait, pour son set, il la voulait. Donc il a couru tout à l'heure, demander Hey, is that you that took the Alpha Hyperspace, machin truc. Bon, est-ce qu'il reste des prestiges à ouvrir dans Jump to Lightspeed? Déjà, on n'a pas la showcase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a eu chaud. Il y a une carte qui est cornée ici, c'est pas la prestige. Wedge. Fireball, ok, ça c'est pas mal joué. Face Off. On a un rare. On va pousser ça là. Ça, je vais la mettre de côté parce que c'est pas dit que je l'ai. J'avais bien poncé le 7-4, remarque. Jam Communication en Hyperspace, c'est un bon drop. Landing Shuttle. Boba Fett Hyperfoil, ça c'est un bon drop. Et derrière, on va avoir en secret, on va avoir un Faucon classique. Qui fait pas vraiment bander, hein, on va dire. Et, bon, c'est toujours une prestige. Avec un booster, somme toute correct. C'est Bulba. Oh, Mastery.
J'en ai pas vu une dans mes boosters de draft, encore que j'en ai une dans le scellé évidemment. C'est la carte, si tu l'as, ton scellé est normal, si tu l'as pas, ton scellé est à chier. J'abuse un peu, mais... Oh! Oh, stylé ça! La détonation Ridonium en hyperfoil, c'est plutôt un bon drop, hein, carrément, c'est plutôt beau. Alors c'est beau, pas tant, mais je trouve que ouais, les double art, double couleur, ça envoie quand même pas mal. Je pense que je l'ai pas, donc ça complète. Encore une neige avec Choui. On remarque encore une. Allez, il reste quand même 4 boosters derrière, et après je vous montre les tapis, et de toute évidence, je suis en retard au boulot. Putain, en plus je fais une vidéo YouTube où je montre pourquoi je vais être en retard au boulot, c'est quand même particulièrement stupide comme démarche. Tant pis. Et bah écoutez, c'était un booster on a eu le temps de se faire chier alors que il est passé vite. Avec une Corporate Defense Shuttle, waouh, c'est cool. Très bien. Allez, Lawless Time, encore. Que du Lawless Time pour finir, avec Boba qui est accompagné. Putting a Team Together, Haymaker, le Massy Group, machin truc. La Cinta. Alors on a quand même Cinta et Rancor qui sont des bonnes cartes. Veil Strength, que j'ai 3 dans un draft en me disant que c'était bien, c'était nul. J'avais pas trop le choix, remarque. Et un petit Qui-Gon rare qui est joué, donc c'est plutôt bien. Le last carbo de cette vidéo, qui est déjà une vidéo assez longue, hein, d'une bonne trentaine de minutes. On a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va là. On a Tobias Beckett, Lepi, très bonne carte, évidemment. Le Black Sun Kabbalist, pardon, Storm Raider. Neil Storm sur machin truc, ouais. Cannon, c'est cool. Ouh, la base rare, ouf, ça c'est dur. C'est 3 PO en Unco. Weasel, ouais, c'est chaud là par contre. De se faire goumer comme ça. Il faut une belle prestige, pas le choix. Ah, ça brille pas, c'est le Ghost qu'on a déjà eu à l'instant. Ça, c'est dur. À vrai dire, ça, c'est assez dur comme pack. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu, pourquoi il y a ça là? 2 boosters restants. Après, je vous montre tous les beaux tapis. Enfys, pas showcase. Avec Attack from all sides. Sides, in English. Ah bah, Attack from all sides. Ah, il y a Enfys dans Attack from all sides, c'est cool. L'art est cool en vrai. Les arts sont bien, il y a rien, il n'y a pas à chier sur ce set, c'est vraiment cool. Forlom, Ezra Bridger, Smith and Jamming et un Base Malbus. Je sais pas si c'était lui, mais on a eu Chirrut au début. Et on arrive sur ce dernier booster avec Vel, Windfall, Just Chirrut Team. Allez, est-ce qu'on se fait un petit Liberty quand même pour finir? Oh, pas loin, avec Ginerso. Donc voilà pour les cartes. Ça fait quand même un sacré stack. Tout ça à trier. Ça va me prendre des jours, même des semaines, parce que j'ai autre chose à faire. Donc Prestige pour rappel, le Ghost, le Minium Faucon, Lando, le Ghost Foil, Corvus Foil, Rio Durand Foil. Un bon drop. En fait, en moyenne, c'est plutôt bon d'avoir autant de foils, à vrai dire. Ici, qu'est-ce qu'on a eu sur le 7-4 de vraiment sympa? Le Boba Hyper Foil est cool. Jam Communication, Hyperspace c'est cool. Home Ones, c'est pas cool, mais c'est ok. Par contre, à Théolore, c'était vraiment The Drop. Voilà, je pense qu'il vaut 20 balles, lui, donc c'est cool. Et qu'est-ce qu'on a eu sur Lawless Time? Une Jean, un Base Malbus, un Qui-Gon, un Chewie, Dr. Afra, Double Cross, Latrazi, Fulcrum, Fear Man, Hondo, Vermillon. Il y a le Luke Hyperfoil hein, qui est parti là-bas. Le Luke tout court. Et ok, ça fait un ratio correct de lèche, pas exceptionnel, mais ça fait un ratio correct. On va partir sur les playmats du coup. Les playmats. Vous voyez ici un playmat Stranger. Donc lui, j'ai un pote qui le récupère avec son petit promo Stranger. Je vais poser ça ici. Alors ça c'est l'Obringer du J2. Quand tu fais J2, tu chopes un méga Lawbringer. Lui, il cotait pas mal. Et il y en a qui se sont trade à 100, 120, entre 80 et 120, je dirais. Ça dépend évidemment si les mecs entendent qu'il est parti à 120. Ils ont plutôt envie de le vendre 120. Et s'ils entendent rien, bah 80, t'es déjà content pour vendre ton playmat. Un deuxième Stranger, puisque du coup, il y a tournoi 1 Premier et tournoi limité. Derrière, on a le Max Rebo, que je crois que j'ai eu en prenant un Side Event Package qui te donnait Max Rebo, des cartes et des tickets. Bon, voilà, le tapis est marrant en vrai. De là à dire que. Bon, de toute façon, je joue sans tapis. Mais de là à dire que c'est le tapis de l'année, je sais pas. Après, je l'avais jamais vu celui-là dans les mains, donc je l'ai pris. C'était Padmé, Suspicious, je sais pas quoi. Donc le voilà. Bon, il est décrié, il est sympa, je sais pas d'avis. Ça fait plaisir en vrai. Je l'ai pris lui avec le VIP, je crois. Hop. Et il y a le Darth Tyrannus qui était forcément. Donc lui, c'est celui qu'on voit en convention exclusive. Enfin, c'est l'art, pardon, de la convention exclusive Darth Tyrannus. Et le playmat était dispo du coup ici, en prenant le VIP. Je sais pas s'il y avait d'autres moyens de l'avoir. Oui, je crois qu'avec les ticks, tu pouvais l'avoir. 400 ticks, à peu près 40 balles du coup. La conversion. Mais de là à dire qu'il y a des gens qui le prennent pour le vendre, je sais pas. Donc peut-être qu'il n'y en a pas tant sur le marché. Après, c'est toujours pareil. À l'event, ils en prennent 200 pour l'event. Je sais pas ce qu'ils font des 190 qui sont pas vendus, quoi. Voilà. J'ai pas d'avis, j'ai pas la réponse. S'ils les brûlent, ça réduit le nombre qu'il y en a en circulation. S'ils les brûlent pas, ils peuvent vendre et faire plein de thunes. Ok, voilà pour les récompenses. Je coupe là. Je vais aller taffer malheureusement. Même si je suis déjà à la bourre, je vais me faire fumer. Tant pis. Allez.
À plus.